Ça fait drôle de le faire une autre fois. Non, OK. non. OK. Allô, Salut Alex. Alex. Allô. Bon matin. Bienvenue. Bienvenue. Merci oui, d'être avec bienvenue. nous ce matin. Hey boy. Alex Boily, copropriétaire de chez Ward et Associés. Nous, on se connaît depuis longtemps, depuis la salle à manger, en fait. Puis nous, chez Saucette, on fait affaire avec Ward depuis les débuts, finalement. Puis on est bien contente de te recevoir ce matin au podcast. Marie, t'as oublié un détail important. Qu'est-ce que j'ai oublié? Comment tu connais Alex? Oui, de salle à manger, mais aussi oui. d'achat de vin et d'échange Oui. dans la cour, dans ta maison, Ouais. je sais plus. Comment t'appelais ça, donc le... Partageons notre vin. Partageons notre vin, voilà. C'était le nom de ta business? C'était pas le nom d'une Le business, titre mais du courriel. C'était le titre du courriel, puis c'était comme ça que j'appelais la chose. Mais c'était quand j'ai commencé à être sommelier à salle à manger, j'ai vu comme une espèce de distance entre ce que moi j'avais accès comme sommelier, puisque les gens buvaient souvent très cher au resto, fait que je voulais concilier ça. Puis un peu, ce qui est drôle, c'est comme ce que vous faites C'est avec précurseur, ouais, c'est ça. mais c'était juste une infolette. Fait que tu sais, je prenais des trucs vraiment hot en importation privée, puis je les distribuais en caisse. Puis nous, on faisait avec- confiance à Alex. J'allais livrer. Ouais, ou il nous venait, expliquait j'expliquais. les bouteilles. Ça, c'est il y a combien de temps, la salle à manger? Ça fait au moins 10 ans? Je pense, Partageons notre vin, ça a dû commencer autour de 2010-2011. Ah oui, mais ça, c'était quel genre de vin que tu vendais? C'était des vins Ben, d'importation privée, T'sais, évidemment. imaginez ce qu'il y a en arrière de moi, Ouais. mais comme synthétisé dans une caisse. C'est vrai, à peu près la même chose, c'est que c'était l'idée des petits producteurs, on était dans le début des vins justement plus naturels, sans sulfite ajouté, qui étaient au Québec depuis longtemps. C'est ça qui m'avait surpris depuis les années 90 dans le fond, mais que tu sais, fallait que tu sois sur une liste d'attente, d'une liste d'attente, d'une autre liste d'attente pour avoir ça. Puis nous, à la salle à manger, ça a été le fun, ça l'a levé vite. On a vite embarqué là-dedans à cause de David qui connaissait quand même un peu le truc. Fait que ouais, c'est ça, c'était juste de partager. C'est cool. Puis t'as dit 2010? 2010-11. 2010. Fait que 2010-11, les vins naturels ou nature ou peu importe, tu nous diras comment tu les appelles, là, parce que Steve Beauséjour nous a parlé de lui qui aimait pas ça appeler des vins nature, parce que pour lui, c'est pas ce qui qualifie le vin nécessairement, mais tu sais, pour toi, à ce moment-là, est-ce que vous en parliez que c'était des vins nature? Comment vous expliquez? Ou c'était plus des vins d'importation? Parce que c'était pas vraiment connu en 2010. C'était encore dans les premiers balbutiements de... Il y avait déjà le mot qui circulait à cause que Marcel Lapierre, dans ses... est-ce que c'est comme caché encore aujourd'hui? Il y en a plein de mots qui savent pas. Dans le back label, tu as soit un S ou un N. S, c'est sulfite ajouté. Puis N, c'est nature. Puis c'était toujours une game. C'est pour ça que tout le monde revient à Marcel Lapierre dans l'idée du vin nature, parce que quand t'arrivais pour déguster chez eux, ils te faisaient déguster plein de trucs, puis ultimement, à la fin, ils faisaient comme « Qu'est-ce que t'aimes le plus après tout ce que je t'ai fait vivre? » Fait qu'il y en a qui pouvaient peut-être aimer le sulfite, mais il y en a d'autres qui aimaient beaucoup le N. Fait que c'est un peu lui qui a dit « nature ». Nous, on en vendait beaucoup, mais je sais pas si clairement, ça circulait, le mot vin naturel, parce que ça se parlait, mais tu sais, c'était vraiment les extrémistes, là, les vins sains, je sais pas si S-A-I-N-S, sans aucun intrant ni sulfite. Pour moi, c'est toujours une base que j'ai beaucoup aimé, que c'est vraiment clair. Tu sais, c'est pas comme un peu de ça, un petit. Puis un autre truc, Angelino Molli, en Italie, qui avait un espèce de thème aussi, c'était genre, moi c'est un autre thème que j'aime bien gros, la transparence totale. Il faisait un espèce de salon, le vin nature, on a fait de même. Puis pour rentrer dans le salon, il fallait que tu déclares pas juste ce que tu avais dans ton vin, mais tout ce que tu avais acheté de produits de synthèse dans tes vignes, si tu en avais acheté, tout ton calendrier, fallait que tu fasses ça, puis lui décidait, non, tu as trop fait de traitement à la vigne, avant même le vin. Puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé que c'était transparent, parce que d'avant ça, c'est pas ça. T'sais, pour moi, je pensais qu'un verre de vin, une bouteille de vin, c'était la grandeur. Là. C'est comme, c'est la Bourgogne, c'est les grands Bordeaux. C'est l'histoire du vin qu'on se fait raconter avant que que je le réconcilie un peu plus avec mes valeurs profondes. Fait que ça rejoint comment tes valeurs, toi, justement, ce type de vin-là? Parce que ça fait quand même longtemps, là. Ça fait 15 ans que tu bois du vin nature. Ça a été quoi ton déclic avec ce style de vin-là? Ben, c'est comme ça que Ward Associé est né aussi, là, cette espèce de clash avec David, là. Puis connaissant David, vous le connaissez en tout cas un peu, quand on a commencé à travailler ensemble à salle à manger, c'était un très, très bon vivant.
encore aujourd'hui, un peu une joke n'attend pas une quand les joues deviennent un peu rouges. Mais ouais, c'est ça, tu sais, moi j'arrivais, c'était le fun notre clash parce que tu sais, pour moi c'était, on se rejoint beaucoup avec Steve si les gens multiplient les épisodes. Tu sais, pour moi le vin c'est ça qui est ultime, tu sais, dans le sens que c'est ça qui est le produit. Puis après ça tu peux le catégoriser, mais aussitôt que tu fais des catégories, tu oublies d'être créatif automatiquement. Fait que tu sais, là c'est pour ça que le vin naturel à bon point de vue est galvaudé parce que c'est comme, il apparaît comme un archétype de genre justement. Si tu réduis, si tu trop de vie, mais tu sais, ça peut être juste du vin, là, du vin nature. C'est juste du vin en base. À la base, c'est ça. Puis Steve, il disait justement que c'était comme si c'est devenu une pastille de la SAQ quasiment d'accoler ça à un vin nature. Tu sais, puis je pense que c'est là que vous partagez aussi cette même vision-là. Mais dans le fond, un vin nature, c'est un vin, point. Oui, c'est ça. Mais aussi, dès que tu catégorises, tu oublies tout le jeu du désir, du risque, de justement, tu sais, moi, je sais pas tout le monde qui est d'accord avec moi dans ces affaires-là, mais moi, j'aime ça boire une bouteille qui est un peu fucked up. Pas parce que c'est un bon ou un mauvais vin, parce qu'il me donne une expérience. Tu sais, j'accepte. C'est ça. Puis, mais j'accepte aussi statistiquement que sur les 20 bouteilles que je bois dans les dernières 20 semaines, il y en a juste une sur 20 qui me fait vivre ce genre d'expérience-là. Puis sans elle, la parfaite bouteille que j'ai bu 3 semaines avant, ben, elle rayonne moins. Moi, j'aime les grandes fluctuations. Comme ça, ben, ça me permet de faire un voyage. Puis c'est ça qui a eu le clash avec David quand on a commencé le truc. C'est que lui, il était beaucoup là-dedans. Lui, il voulait juste vivre des expériences gustatives, tu sais. Un tartare parfait dans 5 restos différents, c'est pas le fun. Faut que ce soit 5 tartares différents avec toutes sortes de trucs autour. C'est ça le buzz. Fait que, tu sais, pour moi, j'arrivais... Tu sais, je me cherchais beaucoup. J'arrivais de plein de voyages. J'arrivais à Montréal. C'est comme la première fois de ma vie que je m'installais à quelque part, outre quand j'étais jeune. Tu sais, je suis parti chez mes parents, j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, de 16 à 30, machin, ça a été toute une fluctuation weird. Puis, dans le vin, j'aimais ça parce que je pouvais comprendre des choses. C'est ça que j'aimais. Puis c'est ça que je comprends encore du vin classique. C'est le fun parce que c'est tout bien catégorisé. Tu peux savoir Bordeaux supérieur, machin truc, par cœur. Puis ça va toujours être ça. Puis si c'est pas ça, tu vas chialer les œnologues pour qu'il y ait juste le truc pour que ça soit pareil, tu sais. Puis moi, c'est une standardisation, là. C'est une standardisation pour, encore là, éviter ce que je vous dis, tu sais, moins de fluctuations, donc plus de stabilité. Hein, puis tu sais, avec David, c'est là le clash que lui était comme, tu sais, c'était simple, là. C'est moi, tu sais, des verres à Bourgogne. Tu mets de la Bourgogne dedans. Tu mets pas du fucking Beaujolais de marde dedans, tu sais. Puis lui, il est comme, non, ce Beaujolais-là, tu le sers, puis là, on s'est pogné. Dave, il était comme ça? Ouais. Ah ouais? On s'est pogné devant les clients, puis là, tu sais, amicalement, là, mais clairement, là, genre, à la fin du chiffre, c'est genre, hey, tu me refais plus jamais ça, là, de la Bourgogne, ça va dans des verres à Bourgogne, du gamay, ça va dans des verres à eau, là. Fait que toi, t'étais vraiment encore dans le modèle classique. Ah fait que ouais, c'est lui absolument. qui t'a amené à faire ce switch-là. OK, ça Puis là, il était comme, ah ouais? Il a ouvert une quille, puis on l'a bu dans les 2 verres, puis j'étais comme, ah bon, tabarnak. Mais t'as complètement changé, hein, parce que moi, je me souviens d'avoir bu un vin d'un vignier chez vous dans des verres de moutarde, là. Tu sais, les verres avec les jeux de cartes, là, comme dessus. Ah oui! Ouais. Puis je me souviendrai tout le temps de ce moment-là, puis j'étais comme, OK, ouais, ça se peut, là, ça. C'est parfait. C'était parfait. Puis c'était super bon, d'ailleurs, ce qu'on avait bu. Ouais. Mais je pensais que c'était plus de toi que Ward, ce côté-là. Fait que c'est vraiment toi qui étais plus classique, puis Dave qui était plus intello. Moi, ça me plaisait beaucoup de... Tu sais, moi, mon objectif dans le vin, ça a été facile, là. J'ai lu des encyclopédies. J'étais comme, encyclopédie, c'est genre, c'est assez simple, le vin, finalement, je peux tout le savoir par cœur. Puis après ça va me permettre d'être un bon sommelier, tu sais. Fait que là, j'ai essayé d'apprendre tout par cœur. C'est comme ça que t'as commencé? Comme ça, Ouais, t'as ça, appris? ouais, moi, je me suis mis à triper. Au début, j'étais en cuisine, puis là, j'ai commencé à servir. Tu sais, je suis plus introverte. Fait que, tu sais, le service, ça m'a beaucoup challengé, puis ça m'a permis justement, de rencontrer les gens, puis pas d'essayer d'être gentil, puis de montrer ma personnalité, mais bien, genre, les comprendre, puis savoir comment je peux les apporter dans des aventures. Fait que, éventuellement, c'est ça qui a été le fun avec le vin. Fait que là, j'étais comme, tant qu'à faire un petit service de vin, un petit upsell, aussi bien de comprendre la patente au complet. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. Fait que ouais, c'était vraiment C'était un bon fit à la salle à manger aussi, là, parce que je pense que tout le monde avait des personnalités fortes. Tout le monde était quand même très coloré dans le staff à la salle, dans le temps, parce que là, c'est fermé, mais ça devait être vraiment le fun. Absolument. Mon exemple, ça pourrait être John Winter Russell, qui était un peu comme moi, puis Carcasse comme David. Puis on cohabitait là-dedans, puis ça faisait comme quelque chose de Carcasse, bref. c'est Jean-Seb.
Ah, Carcasse! Ouais. Ah oui! Mon Dieu, c'est un beau surnom, ça. Ouais. C'est drôle, ça fit Carcasse. pas avec... Ah, ben moi, Ah non, je ça fit full. je peux pas m'imaginer. Jean-Seb. Va Moi, falloir Jean-Seb, je m'expliquer suis comme... c'est quoi. Ben bonjour Jean-Seb, un petit clin d'œil. Ah, très cool. Puis comment ça... Fait que là, t'as Dave qui t'a vraiment amené à faire un switch. Comment ça s'est passé, ta transition? Comment t'as vécu ça, ce moment-là où t'es parti du classique à vin nature? C'est quoi qui t'a vraiment comme... Ben, tu disais toutes tes expériences puis tout ça, mais quand même, il doit y avoir eu une progression ou en tout cas une transition entre ces deux mondes-là. Ouais, là, c'est plus personnel, mais c'est classique de ma petite neurodivergence. Moi, quand je suis convaincu d'une affaire, il y a plus de mur possible. Là. C'est genre, je jump, saucette. OK, t'es all-in. Pour moi, c'est ça, là. C'est pas, je me demanderais pas comment c'est de haut, là. Je vais juste sauter. Fait que j'ai sauté. Ben, c'est un beau saut que t'as fait, puis on est chanceuse parce que ben, tout le monde, je pense, a été beaucoup influencé par Ward et Associés, je crois, sans le savoir, parce que vous êtes quand même dans des précurseurs. Tu sais, en tant que agence qui ont amené les vins nature sur la map, comment ça s'est passé cette formation-là ou comment vous avez parti Ward et Associés? À la base, t'avais ta liste de vins puis tes courriels puis tout ça, mais à un moment donné, vous avez décidé de faire une agence. Ben, c'est vraiment je pense, tu sais, c'est assez simple. Il y a beaucoup de gens qui explorent en ce moment-là. Je pense que c'est ça aussi. C'était, tu sais, en tant que sommelier, on achetait beaucoup de vin. Puis, on s'est dit, ben, tu sais, pourquoi pas nous aussi d'en faire venir. Tu sais, on voyait certaines zones. Puis, avant de revenir à Montréal, j'habitais à Berlin. Puis, je travaillais dans un genre de resto caviste qui faisait son vin aussi. Fait que c'était comme une espèce de truc assez dynamique. Puis, avec le temps, on faisait aussi des traiteurs. Puis, je me suis commencé à faire des traiteurs avec des gens un peu fortunés, tu sais, j'ouvrais toutes sortes de quilles. Puis là, j'étais comme, en jasant avec eux autres, c'était genre, eux, ils disaient, moi, je suis busy, j'aime le vin, je sais ce que je veux, mais j'ai pas le temps d'aller le chercher. En Europe, tout le monde dit comme, ah, tu t'en vas n'importe où pis t'as du vin. Mais non, tu peux avoir tous les vins, mais il faut que tu fasses des pas en Europe pour avoir du vin. Fait que moi, j'étais comme, ah, petit plan d'affaires. Puis moi, j'aimais voyager. Fait que je me suis dit, je vais me prendre une fourgonnette. Je vais faire le tour de plein de vignobles cool. Je vais rapporter des jus puis je vais vendre à ces personnes-là. Puis éventuellement, ça a pas vu le jour parce que j'ai décidé de venir... En tout cas, j'avais plus de visa, fait que je décidé de venir au Québec, puis j'étais pogné au Québec. Mais là, bon, longue histoire, mais ouais, fait que, tu sais, l'idée fait que j'avais déjà certains vignerons en tête de faire comme, ah ouais, ça serait intéressant de les avoir au Québec, ils étaient pas là. Puis comment, tu sais, fait que l'intention de faire venir du vin était là. Puis l'autre intention, c'est que c'est venu à peu près en même temps que, tu sais, la salle à manger, ça allait exploser, puis là, on embarquait dans le vin nature, puis on voyait une opportunité là-dedans. Fait que, tu sais, c'était là déjà, là, tu sais, ça a quand même commencé dans les années 80 de manière assez niche, mais claire. Néopard, c'est quelqu'un, un genre de néophyte philosophe qui a commencé ça. C'est intéressant, Alice Faring a écrit un livre un peu sur lui. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais, à la base, c'était pour les grands alcoolos de Paris qui étaient écœurés de boire du vin de marde. C'est vrai? Ouais, Néopard, il a été full. Fait que là, il a fait comme il est parti de Paris. C'est un méga geek de vin. Puis il est allé convaincre plein de vignerons dans plein de régions. Un peu en lien avec la pierre, parce qu'il connaissait la pierre. Dans leur recherche, il connaissait Auvergnat. Puis il a fait genre, hey, tu sais, de là, des jus de carbo faciles pour apporter ça là. C'est la conclusion d'un des livres de Faring que j'aime bien. Parce qu'ultimement, quand tu bois du vin nature, tu viens pompette pareil. Oui. Mais ultimement, je sais pas c'est quoi qui se passe, on n'a pas encore tout compris, mais c'est plus digeste. Ah, tu te sens vraiment mieux le lendemain Ah, mon déjà? Dieu. Ben, tu sais, je veux pas... ça peut sonner un peu... j'ai pas le mot, là, mais tu sais, comme pas snob, là, mais... Tu sais, quand on est allé chez un voisin qu'on ne nommera pas, mais qu'on voit à travers la fenêtre. Beaucoup. On est allé une fois après un chiffre, puis on a pris, je pense, 2 verres de vin. Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir viré une méga brosse. J'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur, j'avais de la misère à digérer, j'ai mal dormi. Puis ça a l'air niaiseux, mais ça faisait des années que j'avais pas bu un vin conventionnel. Puis c'est con, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe dans un vin nature. Même si tu bois, comme j'aurais bu 2 verres de vin nature, j'aurais pas filé comme ça le lendemain, là. Fait que, tu sais, clairement, il y a de quoi qui s'opère, tu sais. Ouais, on comprend pas tout encore scientifiquement, mais il y a des éléments qui sont là, clairement. En tout cas, quand tu cohabites avec ça, il y a probablement plein de trucs. Moi, de mes théories, c'est que on est tellement dans un environnement où on est toujours en train de lutter contre toutes sortes de produits de synthèse, toutes sortes de trucs.
sais, l'environnement stressant, tout ça, que je trouve que le vin naturel, un de ses aspects, c'est qu'il est comme décomplexé, il est pas stressé, il est libre. Puis ça fait plus facile à notre corps de le comprendre qu'encore des molécules agglomérées, impossibles à digérer que tu... Fait que tu sais, ça, ce serait un de mes points. Mais après ça, il y a toutes sortes de thèmes là-dessus. Mais tu sais, dès que tu fais de la gastronomie, puis dès que tu travailles à bien manger, pour moi, ça aussi vraiment bien. Moi, je trouve que c'est là que ça serait difficile de me faire sortir de ce point-là. Quitte à je préférerais arrêter de boire du vin, comme j'en bois là, que m'habituer encore à avoir un produit qui est vraiment dur à digérer. Je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ça, c'est pour ça que le boulot que vous faites, ça peut sembler un peu abstrait pour certains qui sont habitués peut-être à tolérer ces affaires-là. Mais une fois que tu arrêtes de tolérer, moi, je trouve ça vraiment dur. C'est dur de retourner en arrière aussi. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, tu le disais tantôt, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que des vins nature, c'est des vins qui sont pas stables, qui sont beaucoup trop flyés, qui sont funky. Mais, tu sais, au final, c'est juste que le vin s'exprime naturellement, il s'exprime par lui-même, puis d'une journée à l'autre, il goûte pas la même affaire non plus. Tu sais, toi, dans tes découvertes, comment tu fais pour... comment tu fais pour faire ta sélection, tu sais, avec David Ward aussi, pour avoir des nouveaux vignerons dans votre portfolio? C'est quoi vos critères pour les amener avec vous, puis de commencer à représenter leur vin? Ben, tu sais, il y a du hasard, il y a de la chance, il y a des intentions, des valeurs, il y a beaucoup de feeling intuitif. Tu sais, c'est surtout comme ça qu'on a décollé. Tu sais, après ça devient toujours une histoire, tu sais, dans le sens qu'au début, le premier voyage que j'ai fait en France, tu sais, j'ai réalisé plein de choses, j'ai vu plein de migrants, goûté plein de vins intéressants, mais j'ai vu aussi que, tu sais, même dans les trucs underground puis niche, il y a des highways d'information. Tu sais, les gens vont avoir tendance à aller dans une zone puis c'est tout un jeu de sécurité. Tu sais, je vais ouvrir mon exemple. Tu sais, c'est comme la température qui nous entoure. C'est une des premières affaires qu'on a voulu, prévoir. Mais quand même, le monde, il chiale quand il pleut, ils sont heureux quand il fait soleil. Tu sais, au lieu de faire comme wow à chaque moment, tu sais, genre dans le sens comme il pleut, c'est magique, on est sur une planète dans l'univers, on est peut-être les seuls à se dire wow, il pleut, mais non, on va chialer, il pleut la nuit. Tu sais, pour moi, ça revient aussi à ça, c'est comme vivre avec les éléments, mais éviter les grands highways. Tu sais, des fois, ça nous a payé, des fois, ça nous paye moins. Fait qu'on a beaucoup sélectionné dans ces zones-là. Ce que je veux dire, c'est que, disons, quand je suis allé à la Dive, puis j'ai vu 3-4 agents en même temps essayer de courtiser un vigneron en leur expliquant, genre, je suis meilleur que tel, je peux te promettre plus. C'était genre un jeu de promesses. La Dive, c'est un gros salon des vins. Oh, oui, exact, c'est ça. C'est un des gros salons de vin naturel là, depuis plusieurs années en Loire. Fait que, tu sais, c'est normal, c'est un hub. Tu sais, les gens vont là pour faire ça, mais moi, j'étais comme, ben, tu sais, déjà, je suis une petite agence, personne me connaît, je peux rien promettre à personne parce que j'ai pas encore rien créé, fait que ça sera pas pour moi. Puis là, c'est là que j'ai vu tous mes temps de voyage, le temps que j'étais à Berlin, puis j'étais comme, hey, tu sais, dans ce temps-là, en haut, là-bas, il y avait plein de monde. Je vais aller voir. Fait qu'on s'est ramassé à être tout seul pendant 5 ans, à regarder hors route connue. Du underground d'underground. Hein. On a fait des salons, disons, à Cologne, à Tabar en Tchéquie, Cologne, c'est en Allemagne, où littéralement, tu sais, on faisait même pas le line-up, on finissait le salon, puis on faisait, bon, lui, oui, absolument. Fait que tu sais, c'était tellement léger. Ça, tu y allais vraiment avec les coups de cœur que vous avez. Absolument. Il y avait pas de promesses à personne. Puis tu sais, mais on le savait qu'en même temps, ceux qui font les promesses dans la Loire, ils savent qu'ils ont des coups de circuit qui arrivent, puis là, ça se vend de même. Nous, on le savait quand même qu'en revenant, nos triple A, nos meilleurs vignerons, ben, il fallait quand même convaincre tout le monde. Puis c'est comme devenu un muscle. Fait que tu sais, c'est ça qui a beaucoup défini Ward Associé. Puis je pense que c'est pour ça, c'est une des influences que je perçois qui a influencé d'autres trucs, c'est que d'avoir osé et utiliser l'éducation a été payant pour Ward Associé. On n'a pas eu peur de... Ben, bravo pour ça. Bravo. Ouais, c'est le fun. Puis vous avez plein de vignerons maintenant qui sont connus. En plus, tu sais, on pense à Nestarec, entre autres. Tu sais, presque tout le monde les connaît maintenant, ces vins. Puis, mais ça, c'est tout le travail que vous avez fait avant pour le faire connaître. Parce que vous l'avez déniché où, lui, par exemple? À Cologne.
La deuxième année, ouais, David, c'est justement Andrea Chalek, c'est nous qui le représentait pendant longtemps. C'est vrai? Ouais. Puis, C'était dans mes boîtes, moi. Ah, c'est pour ça que t'as un amour infini pour lui. ouais, c'est ça. On rentre pas dans les détails de pourquoi qu'on veut plus le faire, mais on a arrêté de le faire. Mais il était, tu sais, c'est un Tchèque qui a immigré. En tout cas, il y a plein d'histoires farfelues autour de Andrea. Puis quand on était à Cologne avec un autre de, c'était son importateur Andrea en Tchéquie. Puis là, il était là. Puis là, Milan, c'est un méga nerd là, quand on l'a rencontré. Puis Andrea puis Yann, ils étaient comme, hey, David, goûte à ça. Là, ils ont fait goûter un vin. Puis je me souviens encore, là, David est arrivé avec le listing. On était comme, tabarnache, du vin tchèque, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis ça, tu sais, Biel valait genre 4 €. Puis on était comme, on va essayer. Pourquoi pas? Fait que là, on a commencé à bosser ça. Puis ça a été vraiment un coup de circuit. Ça, tout de suite, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans l'élément de culture, peut-être qu'il y avait de la place au Québec pour ça. Je le dis toujours à cause du hockey, mais c'est vrai que c'est pas ça. Mais parce que, c'est ça, au Québec, on les aime, nos joueurs de hockey qui viennent de Tchèque République ou de République tchèque, puis de Slovaquie, puis tout ça. Mais J'aurais jamais pensé à ça. J'ai pas pensé, moi non plus. Clairement, on n'est pas des filles de hockey tant que ça, mais c'est vrai. mais qu'est-ce que tu penses qui a fait justement en sorte que les vins tchèques, mettons, de Slovaquie ont réussi à charmer les palais québécois? Ben, ça peut devenir abstrait, mais tu sais, j'irai pas dans tous les détails, mais tu sais, je pense que culturellement, dans les moments où on a lancé Wild Associé, c'est pour ça qu'il y a une part de hasard aussi, c'est comme si, tu sais, le Québec était en épanouissement, tu sais, il venait d'avoir j'oublie le printemps le printemps érable, où tu sais tout le monde sortait dans la rue, tu sais justement tu sais il y avait une espèce dans la jeunesse, tu sais Québec solidaire commençait à être un peu sorti, il y avait la gauche explorait, fait que tu sais il y a eu une espèce de momentum au Québec où il y avait vraiment de la place pour la culture. Tout le monde se sentait, tu sais, financièrement c'était correct, il y avait plein de restos qui étaient tripants. Puis à travers de tout ça, je pense que les gens ont été capables de capter ces différences-là, puis de s'y approprier, se sentir à l'aise là-dedans. Parce qu'au Québec, on se sentait beaucoup, tu sais, en tout cas, toute l'ère des restos qui a levé dans ces périodes-là, là, on va dire 10, 11, 12, 13, jusqu'à quasiment qu'à 15, ben c'était quand même magique. Tu te promenais en ville, puis c'était comme, t'allais à New York, tu revenais, t'es comme, hey, ben finalement, Colin, j'aurais pu vivre le même voyage ici à Montréal, là, en juste, tu sais, en marchant. Puis je pense que c'est ça qui a aidé un peu. Puis on le voit avec aujourd'hui où là c'est comme un peu plus difficile, c'est comme tu sais on a moins d'espace culturel, c'est comme si on est toujours en train de combattre quelque chose, la politique est lourde. Fait que tu sais moi je l'associe aussi un peu à ça. C'est intéressant. Puis mon Dieu, j'ai perdu mon fil. J'avais un bon fil. Moi, je propose qu'on ouvre ce que tu as apporté pour reprendre le fil. Pour reprendre le fil. Ben, en fait, c'est parce que je trouve ça fou parce que, tu sais, toi, t'en parles comme, ben, c'est parce que vous vous baignez là-dedans, vous avez voyagé partout là-bas, vous avez trouvé des super bons vignerons, vous connaissez le potentiel, puis vous voyez qu'il y en a beaucoup du bon vin qui se font, mais moi, à chaque fois qu'on présente des vins ici qui sont de la République tchèque, de la Tchéquie ou ben de la Slovaquie ou de la Slovénie, les gens ils font comme j'ai jamais goûté à un vin de la Slovaquie, je savais même pas qu'ils en faisaient. Mais ça fait longtemps qu'ils en font. Ça prenait des gens comme vous pour en importer ici. Il y en a des petites agences qui le font aussi, mais c'est quand même pas si fréquent. C'est-tu parce que justement faut aller sur place puis dénicher ces talents-là pour les importer ici? Qu'est-ce qui fait qu'on en a quand même pas tant encore livraison de fromage? Parce que moi, je sais que c'est pas tout le monde qui le perçoit de même, mais pour moi, parler d'abstrait, en disant, je le vois beaucoup quand tu écris un livre, en fait, tu veux décrire des endroits, mais tu décris pas l'endroit, tu décris toutes les zones d'ombre. Tu sais, comme une peinture. Il y a l'acrylique, faut que tu commences par le pâle, puis tu vas jusqu'au foncé. Puis quand tu fais de la peinture à l'eau, c'est le contraire, c'est tout le pâle. Puis la peinture à l'eau, c'est tu pars du pâle, puis tu remplis jusqu'au foncé, puis l'acrylique, c'est le contraire. Ah ouais? Tu pars par plus foncé, puis là, tranquillement, tu vas détailler ben ouais, c'est ça, parce que le papier blanc,
Ben c'est ça ta lumière dans le fond. Tu sais, fait que c'est super beau. Tu décolles avec ta lumière, puis tu vas chercher tes zones d'ombre avec l'aquarelle. Puis c'est le contraire pour l'acrylique. Ah, cool! Ouais, j'ai toujours aimé ça. Fait que tu sais, J'avais jamais vu ça comme ça. J'en ai fait beaucoup de ça quand j'étais jeune, mais tu vois, j'ai jamais analysé. C'est beau comment ton cerveau il fonctionne, j'adore ça. Des fois, j'aimerais ça passer une couple d'heures dans ton cerveau. Si jamais ça se peut à un moment donné avec l'intelligence artificielle, là, j'aimerais ça. Ouais, avec les ordinateurs quantiques, potentiellement, il essaierait, c'est un des points, il aimerait ça. J'aimerais ça. Imagine. Moi, j'irais dans ton cerveau. C'est pas tous les cerveaux que je choisirais. Jeff, j'aimerais ça. Mon chum, il a un cerveau qui marche particulièrement fucké. Puis j'aimerais ça être dans son cerveau de temps en temps. Mais le tien aussi, je pense que vous êtes les deux cerveaux. Moi, j'irais dans le cerveau de Manu, notre suiteur aussi. Manu aussi. Oh, j'avoue, Manu. Bon. Moi, j'avoue que j'irais dans plusieurs cerveaux féminins. Ça serait ma première affaire. Je n'hésiterais pas. Aucun dude, genre. Je voudrais vraiment ça. J'adore comment que ça fonctionne. Puis je suis comme, j'ai pas accès. J'ai un corps de même. Je suis pas encore game de transgenrer parce que c'était ça. Je pense que j'ai un cerveau neutre, mais quand même, j'aimerais ça. Ben, ton cerveau est fascinant. Est-ce qu'on ouvre la bouteille puis on jase de comment ça marche quand tu vas chercher des nouveaux vignerons? Ouais, j'ai le plus concret. Oh, Madame Floch! Ouais. Ça fait longtemps, ça. C'est un des premiers vins qu'on a eu à notre ouverture, en fait, on avait ça. Ouais, puis ça, ils ont fait des vins avec un peu des SO2. Puis je trouvais que ça fitait dans le jargon. C'est plus droit, c'est plus Riesling classique, mais en même temps, c'est fait de manière super saine. Plus Catherine aime le Riesling d'amour. Ouais. Fait que c'est pas 0-0, mais je trouve que ça fait du sens aussi de décompte, tu sais, comme... Ouais, puis tu sais, c'est quoi ta vision, toi, d'avoir un peu de sulfite? Est-ce que ça te bug? C'est quoi pour toi ta position? Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment fervents, faut absolument rien d'intrant, juste les sulfites naturels, pas d'ajout. Toi, c'est quoi ton... Ben, j'ai clairement déjà eu la phase du 0-0 absolu. Puis c'était correct, c'était vraiment génial. Mais ultimement, c'est beaucoup en commençant à faire du vin avec Jenny que j'ai vu littéralement les effets. Tu sais, c'est ça devient très subjectif quand t'es sommelier parce que tu sais, t'as le produit fini, tu sais, les risques qui ont déjà été pris ou tu sais. Puis on a fait, disons, 3 ans de vin 0-0 avec toutes sortes d'expériences. Puis on a fait une année où on a dit, hey, là, c'est assez, on va essayer, voir. Puis c'est quand même assez fulgurant ce que tu peux faire avec 5-10 mg de SO2, qui ultimement, genre, quand, tu sais, c'est la fin, il n'y a plus de sulfite perceptible. C'est comme ça, il y a très peu de sulfite perceptible, mais j'aime ça, mais, tu sais, je pense que en ce moment, comment je me sens, c'est, disons, du lundi au vendredi, j'ai pas de problème qu'il y ait un peu de sulfite dans mon vin, mais du vendredi au dimanche, ça, par exemple, j'ai pas mal juste du 0-0. Pourquoi du vendredi? Ben, parce que c'est dans les moments où on picole un peu plus. C'est le week-end, on se lâche lousse, puis j'aime mieux, c'est picoler, tu sais, boire, déguster avec du sulfite, j'aime bien, c'est assez clair. Mais boire, c'est vraiment avec du 0-0, je le sens mieux. Ah, c'est intéressant comme façon de voir ça. Ouais. J'avais pas pensé. Moi non plus. Tu sais, genre, arrêter de réfléchir, là, boire, parce que c'est plaisant, puis tu sais que tu vas devenir... Ouais, parce que tu vis plein d'émotions, puis... Ben oui, c'est plus digeste, c'est plus le fun, c'est plus tuant, tu te sens... Tu sais, encore là, tu t'associes le vin libre avec ta liberté, ça fait comme une association cool, puis tu sais, c'est sûr que je le comprends, là, dans cette espèce de... Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances, mais ça me stresse pas de boire un vin qui est tout chaotique. Parce que dans ce chaos-là, tu sais, il y a plein d'affaires à laquelle je peux associer du plaisir. Mais je comprends que peut-être que ça peut choquer, puis peut-être que je paye pas toutes mes bouteilles de vin aussi. Tu sais, il y a tout un système. Mais tu sais, en même temps, chaque bouteille de vin que je bois, c'est comme un chercheur qui prend du data. Tu sais, pour moi, c'est toujours un peu de data. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, je suis pas obligé de récolter toute le data. Fait que... ben non, ben j'espère. En le disant, je me dis comme t'es cave, tu récoltes toutes les datas tout le temps. C'est sûr que tu dois tout récolter. Mais tu dois quand même avoir du plaisir, tu sais. Absolument. Si tu fais ça, j'imagine, c'est parce que t'as la grande, tu sais, tu vis des grandes émotions puis t'aimes ça avoir, tu sais, être émerveillé puis être stimulé tout le temps. T'as mis mon mot préféré puis mon émotion puis mon mot de préférence, c'est l'émerveillement. Puis c'est vraiment ça. Tu viens de mettre c'est ça exact. Tu sais, durant le travail, tu sais, je le fais des fois en déguste, là, je m'émerveille un peu, mais t'es comme, hey, là, tu sais, je rentre dans mon shop, je suis comme, hey, t'aurais peut-être pu skipper la petite phase d'émerveillement, là, puis ton truc. Ben non, c'est pour ça qu'on aime ça, boire du vin avec toi, justement, là. Tu nous donnes
envie, nous aussi, d'être émerveillés, puis ça marche, là. C'est sûr. Ok. Ben, tu Ouais, vois, ouais, absolument. non, puis Ah, ça non, serait puis triste si célèbre, t'arrêtais ouais. ça, là. Puis célèbre-le, cet émerveillement-là. Tu sais, nous, au début, quand on a ouvert Saucette, on choisissait des vins parce qu'on voulait que ce soit, comment dire, que ça plaise à des gens. Fait qu'on se disait, ça c'est bon, on capote pas, Mais on vit ça pas va des grandes plaire. émotions, mais ça va plaire. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on le vend super mal, le vin qui est comme correct, qui est bon, qui est bien fait, mais on vit pas une émotion. Puis on a arrêté de faire ça dans les derniers mois parce que on s'est rendu compte que c'est les bouteilles qui collent sur nos tablettes parce que on les vend pas aussi bien. Puis quand on fait des dégustes maintenant depuis, je dirais 6 mois à peu près, là, si on vit pas un émerveillement, une émotion, on le commande même pas. Il peut être beau. Puis il y a plein de gens qui apprécieraient beaucoup ce vin-là, mais nous, on n'a pas vécu, on n'a pas eu ce wow-là, ce boost d'émotion-là, puis c'est ce qu'on cherche maintenant dans nos cuvées, puis c'est juste ça qui détermine, en fait, si un vin va arriver sur notre portfolio ou pas. Sinon, il va pas sur nos tablettes. Fait que célébrons les émerveillements, c'est vraiment beau. Puis avec nous, gêne-toi jamais, mon Dieu, continue à laisser ça transparaître. C'est une des choses qui fait vraiment qu'on t'aime beaucoup. Ben, merci. Ça encourage, parce que c'est ça, des fois, tu te sens un peu too much par rapport à ça. Mais oui, ça... Tu sais, puis on peut revenir avec ça dans comment on trouve nos vignerons, tu sais, puis le concret, c'est que oui, tu sais, il y a des régions de vin, il y a des styles de vin, tout ça. C'est assez connu pour tout le monde. Tu sais, les AOC, les appellations se sont fixées là-dessus pour créer des normes, c'est correct. Mais nous, dans Wine Associé, j'aime bien, j'ai appelé ça la théorie du content. C'est comme mon truc. La théorie du content. Ouais, puis ça va du content là, du content. J'adore ça. OK. Fait que, tu sais, nous, comment on cherche nos vignerons, faut que ça soit toujours rempli. Fait que, ultimement, on visite, on goûte des vins, puis tu sais, on a beaucoup choisi des vignerons, on a complété les choix de vignerons quand on les visitait. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais ultimement, c'est pour ça que ma chaîne est là. Si on va dans un vignoble où l'organisation naturelle autour de la vigne, tu sais, c'est pas naturel, l'humain implante la vigne, mais si tu le vois vite, les vignerons intègrent, il y a des oiseaux, il y a de l'entre-rang avec des fleurs, il y a plein d'innovations autour d'une plante que oui, c'est un lieu humanisé, mais il y a quelque chose de naturel, puis tu sens que la vigne est contente. Ultimement, hein, si, selon la saison donnée, elle devrait donc donner des raisins contents. Ces raisins contents-là vont aller dans les cuves avec plein de vivants, puis vont donc se transformer de manière contente. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Le vigneron va être content parce qu'il embouteille quelque chose de bien. Moi, je l'apporte. Je suis content de l'apporter. Je suis fier. Je suis émerveillé. Vous allez donc aussi suivre ce content-là. Puis qu'est-ce qui va arriver au client ultime? Ben, il devrait, normalement, logiquement, être content aussi. C'est une très belle chaîne de content, ça. Ouais. Fait que, tu sais, si on suit ça, est-ce qu'on réussit à chaque vin? Malheureusement, non. Mais est-ce qu'on réussit relativement souvent? Oui. Tu sais. Puis c'est là qu'est le fun, parce que chacun de ces éléments-là dans la chaîne, ultimement, est le fun. Comme un virus, tu sais, les virus sont toujours négatifs. Pour moi, ça, c'est un virus positif. Je le cultive. C'est comme ça qu'on concrètement choisit. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps prédéfini. Est-ce que Dave et toi, vous vous entendez bien sur les choix de vin? Avez-vous les mêmes goûts? Est-ce que parfois ça clash, toi tu tripes sur quelque chose, t'es super émerveillé, puis lui, il est comme bof, pas tant. Est-ce que ça vous arrive? Je pense que ça, on s'est bien entendu, mais c'est une compagnie à 2 personnes, deux êtres humains très émotifs, très hypersensibles. Fait que c'est sûr que c'est tout un roller coaster d'émotions, mais en même temps, sans ça, puis à travers les temps, David, il a une bonne intuition. Humainement parlant, il est vraiment génial. Il connecte avec le monde de manière que je pourrais pas connecter. Fait que souvent, c'est une association, il va connecter. Hey, genre, eux autres sont vraiment cool. Phase 1. OK, laisse-moi maintenant aller faire mon truc de geek. Puis là, souvent, ça corrobore. Là, on le sait à 100%. Quand ça, mais c'est normal que lui, il y ait des fois des vignerons qui trippent plus, qu'on explore, des fois moi un peu plus, qu'on trippe plus. Puis des fois, ça, c'est moins pertinent, mais en même temps, on vivrait tellement d'anxiété de juste toujours vouloir faire des coups de circuit. Moi, c'est beaucoup ça que je vis en ce moment. Tu sais, faut essayer aussi, faut donner des chances. En ce moment, c'est beaucoup ça. Puis tu sais, en ce moment, peut-être qu'on réussit moins que au début, mais on essaye quand même encore tout le temps.
Puis ça, j'aime ça en ce moment, qu'on vive ça. Puis là, on est en train encore, dans notre relation, moi puis David, d'aller un peu plus loin. On se laisse autant de l'espace individuel que de l'espace collectif. Puis après 14 ans de couple avec David, c'est beaucoup ça qu'on vit. Fait que, ultimement, oui. Quand on réconcilie les deux moods, c'est vraiment, je pourrais nommer des vignerons des vignerons de base qui ont été, emportés dans ce niveau-là. Disons, tu as nommé Nestarek, Kopitch, Schmidt, Trossen. Je peux faire une liste de trucs qu'on est arrivé, genre, Python, c'est quand même drôle qu'il est un peu différent. Moi, ça a été plus long, là, dans le geek, mais David était genre, il est cool, puis tu vois, c'est quand même notre vigneron qu'on vend plus de vin. Fait que, il y a plein de trucs comme ça que, Madame Flock, c'est un peu plus moi, David, il trippe, mais un peu plus moi, là, il est embarqué dans l'humain. Puis Thomas Niedermayer, un autre vigneron, que là, c'est lui qui l'a rencontré en Italie. Moi, je suis genre, on est on the edge, mais on s'explore, on se donne de la liberté. C'est le fun. C'est beau, mais c'est probablement ce qui fait aussi que vous avez des vins incroyables, puis tous différents aussi. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de regoûter à cette cuvée-là. D'ailleurs, moi, je t'inviterai à le faire. Parce que, qu'est-ce qu'on a eu de Madame Flock, donc? C'était des bouteilles plus bordelaises, longues, avec des cires bleues. Il y en a un qui c'était Schmetterling, qui veut dire papillon en allemand. PMV, qui est genre du Müller-Thurgau orange un peu. Ça, je pense que vous en avez eu. Je pense que c'était lui qu'on avait. Mike. PMV, c'était Mike, rouge. c'était Mike. Mike, c'était Mike. orange. Mike, vous en avez bossé au début. Ah ouais, puis ça avait vraiment bien parti. Parle-nous d'eux, comment vous les... en tout cas, qui ils sont? C'est qui les vignerons derrière ça? Puis comment vous les avez trouvés, justement? On les a trouvés en pleine pandémie sur Internet. C'est très rare que ça arrive. Ouais, ils avaient contacté Vin Nomade puis nous. Puis moi, j'aime bien... En tout cas, c'était comme mes trucs dans ce temps-là. La Moselle, c'est une région quand même assez complexe. Puis il y a plein de sous-régions. Il y a deux régions dans le sud, Trier, Sarre. Il y a la Moselle Core, mais la Moselle Core, dans le fond, qui part de Trier jusqu'à... j'ai oublié la ville, c'est dans le coin de chez eux. Attends, le nom de la ville m'échappe, mais c'est quand même assez haut. C'est 3 sous-régions. Il y a une portion sud, la portion du milieu, où Trossen est, puis la portion... puis Clemensbusch, puis la portion du nord, qui est full escarpée, vraiment intense, qu'on n'avait pas de vignerons. Puis là, eux, ils venaient de là. Puis c'est un Québécois, puis un New-Yorkais avec une drôle d'histoire quand même. Puis j'étais curieux, fait que on a décidé de commander un peu de leur vin. Fait que c'est rare que ça fait ça. Puis c'est ça, il est venu, il est au Québec de temps en temps. Puis c'est le seul, j'essaie toujours, des fois j'envoie plein des courriels passés, puis je suis comme, la majorité, je les discarde. Mais des fois, de temps en temps, t'es comme, je me trouverais épais de juste toujours les discarder parce que j'aime pas ça. Fait que je me stimule à regarder de temps en temps. Des courriels de vignerons qui sollicitent vos services pour distribuer au Québec. Oui, j'en reçois chaque jour, là. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on fait avec la race Pipave. C'est que, la race Pipave, si un vigneron connaît un peu le truc, il peut aller là puis il y a tous nos courriels d'agents. C'est comme un genre d'entente pour créer des chemins. C'est bien des affaires boui-boui là qu'on reçoit, c'est malheureux, mais pas boui-boui comme tel, mais de ma perspective que je bookerais jamais comme vigneron. Mais tu vois, eux, c'était direct, genre ils ont trouvé notre nom sur Insta puis ils m'ont communiqué un courriel. Qu'est-ce qui t'a accroché dans leur courriel? Juste la région, la folie, puis le geeking. C'est ça, c'est pour ça que c'est plus moi. C'est vrai, ça allait chercher ta corde sensible. Oui, c'est ça, exact. C'est genre, OK, ouais, ils ont de l'air à savoir où ils s'en vont, puis à se poser des questions dans des régions qui sont très traditionnalistes ou très traditionnelles dans leur style de vin, mais qui sont en grande révolution en même temps. Ça, je le sentais. Fait que là, c'était genre, shit. Eux, ils vont rentrer là-dedans, puis tu vois, comme de fait, il y en a peut-être une 15, vous allez en voir apparaître de plus en plus, là, des vins de la Moselle. Oui. Ça fait longtemps que ça s'était pas renouvelé, puis là, il y a plein de kits qui vont là. Il y a des choses qui se passent là-bas en ce moment. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est juste qu'il faut que tu sois un peu foubraque, c'est ça que j'aime. Tu sais, on le voit un peu sur la photo, là, l'idée des parcelles, là, c'est genre, tu sais, imagine, tu te lèves le matin, t'es un peu fatigué, mais là, faut que tu ailles travailler dans 8 de ces parcelles-là. T'es toujours... À chaque année, il y a quelqu'un qui meurt durant les vendanges. C'est comme un classique. Ouais, il déboule les terrains. En déboulant? Non. Ouais. C'est tellement comme des escarpé. jours de folie, là. T'arrives là pis t'es comme
sais, c'est les Romains qui ont fait, là. Tu dis, c'est pas possible, là. Qu'est-ce que Tellement de temps à perdre, ce monde-là, là, genre, tu sais, vous auriez pu nous en laisser un peu de ce temps-là, on en a plus. Mais ouais, c'est des trucs de fou qui aient fait ça. Mais il était fou, ce Québécois-là, à partir en Moselle pour aller... puis ce New York... Comment ils ont fait pour choisir la Moselle? Ils se sont, je sais, l'histoire, on l'a commencé le violon. Oui. Ils travaillaient ensemble en Barossa Valley, en Australie. Puis, pourquoi ils se sont rendus là, je me souviens pas, mais ils travaillaient en Barossa Valley, puis c'est ça, c'est genre deux têtes fortes qui s'assinaient tout le temps, mais finalement, à force de s'assiner classiques, ils sont devenus des chummés. Puis ils voulaient aller s'installer plus dans le sud de la France, nord de l'Espagne. Ce qui fitait avec l'idée Barossa, plus proche un peu, tu sais. Pour avoir vécu un peu en Australie, je les comprends, là, tu sais, l'Australie, c'est vraiment hot quand t'es là, mais t'es décroché du reste de la planète, là, tu sais. Aller voir ses parents, c'est un autre deal. Tu sais, c'est pas que quand t'es rendu là, peut-être que tu veux plus aller voir tes parents, là, je comprends, mais si tu veux aller les voir, c'est long. Puis, ils ont rien trouvé. Ils cherchaient, puis là, l'Américain, il a fait comme, je m'en vais en Moselle, je vais aller visiter la région. Tadam! Coup de théâtre, tombe en amour. Avec une Allemande de Winningen, la ville que ces vignes-là. Puis là, il a rappelé Derek. Derek, c'est le Québécois. Yo, j'ai trouvé. Puis Madame Flock, c'est la première qui leur a vendu une parcelle de vigne. C'est vrai? Fait qu'ils ont voulu OK, fait que c'est une vraie Madame Madame Flock. Madame Flock, elle leur a vendu une parcelle, puis ils ont fait comme, t'es trois, on va te garder comme nom de domaine. C'est donc bien cool. On en va-tu? Ah oui, s'il vous plaît. Hop là, en plus du Riesling, là, tu viens C'est ça, j'ai choisi pour plusieurs raisons, on en a parlé un petit peu, donc un peu, ça s'appelle classé, donc retour au classique, donc vinification naturelle, mais avec un peu d'ajout de sulfite. Puis, le matin de même du Riesling, en plus, si vous êtes un petit peu fatigué, c'est parfait, moi, le Riesling, c'est ce qui ça me craint réveille, le plus. hein, moi aussi, j'avoue. Puis, j'aime les Riesling, j'adore les Riesling plus naturels, plus oxy, plus jasmin, fleurs séchées un peu avec les tonalités, mais du Riesling avec un petit peu de SO2, c'est tellement bon aussi. C'est comme, pour moi, c'est deux univers différents. C'est vrai. J'étais comme, j'aime ça, c'est... Comme soudainement, le nez vient de me réveiller un peu. Ouais, ça, même ça, je voulais pas que ce soit trop froid non plus, là, pour qu'il y ait juste l'acidité du vin nous aime, pas le froid. C'est tellement bon. Oh, ça va se retrouver sur nos tablettes. On peut-tu en avoir de ça? On t'en réserve déjà là. Ça faisait-tu partie de la dégustation tantôt? Non, mais je vais en avoir cet été. OK. Yes. Donc, on en veut. C'est délicieux. C'est sûr, c'est délicieux. C'est ça, puis tu sais, c'est encore là, tu sais, dans le jeu... C'est ça que je trouvais à un moment donné qui manquait, puis c'est le fun dans le milieu aujourd'hui, c'est... Ultimement, comme je disais, tu sais, c'est le fun de boire du 0-0, c'est digeste, il y a quelque chose d'une magie dans toutes ces fluctuations-là. Mais ça serait le fun de se couper aussi complètement de tout ça par principe, par... comment ils appellent ça? Pas stigmatisme, mais... On t'aide pas du tout. Non, je sais pas c'est quoi le mot que tu cherches. Pragmatisme. Ah oui. Tu sais, si on est juste pragmatique encore là, à mon point de vue, en étant genre juste 0-0, rien d'autre, ben on donne raison à l'autre côté du vin plus classique de faire check encore là, tu sais, l'extrême gauche qui veut faire le changement, mais que finalement, tu sais, faut que ça reste une communauté. Puis si, tu sais, dans le vin, le langage du sulfite est devenu très fort, ben moi je pense que c'est intéressant de trouver des vignerons qui sont capables d'en ajouter. Puis tu sais, c'est tout le temps quand tu fais du vin, t'es genre on en parle du sulfite là, mais tu sais juste ça là, c'est une micro cuillère de petite affaire de rien, t'es comme c'est ça. Puis quand tu comprends les effets puis les bénéfices que ça peut avoir, je trouve que c'est intéressant. Je trouve ça vraiment particulier, je vais dire la haine pratiquement là, que les gens qui boivent des vins traditionnels ont envers les vins plus naturels. Je comprends pas. C'est comme si, d'emblée, si c'est un vin naturel, même si c'est quelque chose que eux boivent depuis longtemps sans savoir que c'est naturel, c'est comme si tout d'un coup ce vin-là devenait plus un bon vin parce que c'est pas naturel alors que ça devrait être le contraire. Mm-hmm. J'ai du mal un petit peu avec ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Vous, ça vous affecte un peu? Nous, ça nous affecte. Il y a des gens qui arrivent ici qui disent, est-ce que vous avez... Il y a un monsieur au début, il va toujours m'avoir marqué, mais il dit, est-ce que vous avez des vins normaux ici? Je dis, c'est quoi des vins normaux pour vous? Il dit, ben pas des cochonneries de vins naturels, puis...
funky, puis tout ça, dis-moi, c'est des vins normaux, là. Puis je suis comme, OK, ben non, je m'excuse, monsieur, mais on a des vins normaux, mais pas dans votre vocabulaire à vous, tu sais. Puis je pense que cette personne-là n'est jamais revenue. Je serais pas capable de le reconnaître non plus, mais tu sais, c'est sûr qu'il est pas revenu, là. Mais ça arrive souvent qu'il y a des gens qu'on verse un verre, puis tu sais, on verse juste, mettons, une gorgée pour qu'il goûte. Puis là, ils font comme ça, c'est naturel, hein. Juste parce qu'il est pas filtré ou... Puis là, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi sont tant fermés à voir le produit comme il devrait être à la base? Tu sais, on s'entend, là, un vin c'est comme tout, là. Je veux dire, ta pomme, quand ils mangeaient une pomme, les gens dans le pommier, il n'y a pas plein de cochonneries d'ajouter de pesticides ou d'herbicides ou je sais pas quoi, là. Pourquoi, là, c'est rendu mauvais pour certains d'avoir un vin fait dans la pure expression du cépage puis du terroir. Puis il y en a qui goûtent, qui trouvent ça bon. Puis là, quand ils savent que c'est un vin naturel, là, tout d'un coup, là, c'est plus bon. Mm-hmm. Ça, c'est particulier. Puis on comprend pas trop cette... Fait que toi, tu dois en voir, j'imagine, de ce genre. C'est quoi ton vécu avec ce genre de réponse-là au vin nature? Tu sais, j'apporte quand même une portion de réponse, mais pour moi, ça revient toujours ça revient toujours. C'est sûr que là, je suis vraiment influencé par Catherine Dorion que j'ai lu hier. Puis, j'adore ça, le nihilisme direct. Tu sais, le monde, il est plate souvent. Hein. Le monde, ils veulent beaucoup de murs autour d'eux, mais ils veulent pas que tu leur dises qu'ils ont des murs autour d'eux. Totalement fermés. Puis là, tu sais, tout de suite, le client, c'est genre, « Hey, monsieur... » Tu sais, c'est quoi votre vie? Tu sais, pour que je comprenne c'est quoi un vin normal. De où vous arrivez, vous, là? Tu sais, c'est quoi votre carrière, tu sais? Est-ce que ça fait 40 ans que vous bossez au même bureau sans avoir demandé d'augmentation? Ou ça fait 14 jobs que vous faites, que vous êtes un globe-trotteur, que vous avez envie, tu sais? Pour moi, c'est ça aussi, le vin nature. C'est vraiment un point où, automatiquement, tu vois où les gens arrivent. Puis c'est pour ça que, au lieu de me rendre tout de suite au chocage, j'aime mieux, dans le vin nature, comprendre où les gens arrivent. Tu sais, en fait, dire, un vin normal, je connais, tu sais, disons, tu le dis pas seulement, mais je connais pas ça, moi. Je connais pas ça, moi, c'est ça, je sais pas ce que c'est. Expliquez-moi, c'est quoi? Puis changer tu sais, puis s'il peut pas me l'expliquer, j'ai aussi une grande réponse. Malheureusement, le monsieur, il est inconfortable d'être ici. Il est rentré, il est curieux, mais il y a pas de vocabulaire. Fait qu'il est comme timide. Puis là, il faudrait que je le prenne par la main, mais il veut pas, bien sûr, que je prenne par la main parce que tout est régulé dans sa vie. Fait que comment je fais pour y faire vivre une aventure? Puis là, c'est là que c'est le fun dans le vin nature, c'est par où je commence pour l'aventure. Puis c'est des petits pas. Ouais. C'est vu que c'est des murs qu'il veut pas voir, ben faut que tu y montes au début. Voici une porte que je t'offre. Voudrais-tu la traverser? Non, aucun problème. C'est vous. C'est un choix. Mais ça se pourrait que cette personne-là revienne parce que là, t'as pas rentré dans sa bulle, genre, tu sais, en clash. Ouais, t'es pas en train de le défendre puis de... Non, c'est comme, OK, c'est ça. Mais souvent, ça marche, tu sais, tu sais, Anthony et toi, vous êtes beaucoup en mode éducation, là, ici. Tu sais, on a majoritairement, en fait, des clients qui aiment ce type de vin-là, mais quand vous réussissez à, je vais dire, convertir quelqu'un, c'est vraiment génial, là. Absolument, mais aussi, c'est ça. Les plus beaux moments. Non, mais c'est les plus beaux moments quand on convertit des gens, tu sais, puis comme ça, pour vrai, c'est le genre de cuvée où je le vois très bien qu'il y a des gens qui vont être surpris si on lui dit après que c'est nature. C'est sûr qu'ils vont être surpris, puis... Ou du moins, c'est fait dans cette intention-là. Tu sais, dans l'idée du content, il y a peut-être la portion où, là, on a une intention de sulfite pour l'envoyer dans cette zone-là, mais ultimement, c'est dit, c'est pas un mensonge, c'est pourquoi je l'ai fait, c'est pour ça. Puis c'est ça qui est intéressant, mais aussi, c'est ça, c'est comme... c'est dur de bousculer quelqu'un à vivre une aventure, puis plus on évolue dans notre milieu, je pense, parce que moi, c'est comme ça que j'expérience plein de choses en ce moment, c'est que on veut tellement plaire, on veut se plaire nous, on veut plaire aux autres, qu'éventuellement, on oublie cette espèce de désir risqué-là de le fâcher, tu sais. Comme un client part fâché, tu sais, c'est rare que ça arrive, mais ça m'est déjà arrivé de servir des tables de 4 puis de pas dormir pendant 2 jours en me disant comme, hey, j'ai ruiné leur vie, là, j'ai ruiné leur soirée. Parce que, tu sais, j'étais comme, j'ai vu en eux, je me suis permis de voir en eux des gens curieux
mais que eux, ils avaient pas envie de vivre de la curiosité, peut-être. Puis, tu rentres dedans, t'es comme, tout est en énergie, genre, puis là, tu rentres dedans, puis là, tu leur faire vivre un truc, puis t'es comme, hey man, tu sais, critique, 0 étoile, machin. Puis finalement, tu sais, cette même table-là, qui revient une semaine après, dans de la salle manger, qui fait, on va être servi par lui là-bas. Personne d'autre. Ah ouais? Fait que tu sais, t'es comme, puis t'arrives à la table, puis t'es genre, t'es porté, t'es genre, hey, je suis désolé pour la dernière fois. Ben non, en fait, ils te répondent. Merci. Oh, ouais, t'as vu de quoi en nous qu'on n'aurait pas osé. C'est comme être déstabilisé en voyage. Sur le coup, t'es pas bien. Puis quand tu reviens, là, avec du recul, tu te dis, hey, c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Ça me fait penser à ça. Comme les plus belles histoires de voyage, c'est les catastrophes monumentales, risquées, qu'à la dernière minute, tu te fais sauver par le dos du coin qui a fait comme des pitiés. Mais tu sais, c'est de prendre des risques, tu sais, puis prendre des risques, ça comporte un pan émotif très vaste, très large, où c'est pas juste joie, bonheur, plaisir, joie, bonheur, tu sais. Pour moi, c'est ça aussi le vin nature, c'est accepter ça, accepter de décevoir la première chose. Peut-être qu'on a un peu besoin de ça en ce moment. Accepter de faire, oui, vous êtes déçus, mais check. Moi, j'y crois à ça. Puis, comme semer une graine, ça veut pas dire qu'elle va toujours sortir puis devenir la plus belle plante, mais ultimement, si tu la sèmes pas, t'auras jamais rien. Tu sais, j'aime bien avec les arbres, tu sais, comme un arbre, dans sa longue vie, va potentiellement faire seulement qu'un seul autre arbre. Puis il va avoir essayé des millions, puis même ils disent des milliards de fois pour en faire d'autres. Imagine s'il arrête d'essayer. Tu sais. Moi, c'est comme ça que je vois le vin naturel en ce moment. Fait qu'on continue à faire ce qu'on fait. On continue à en convertir un verre de vin nature à la fois. Pourquoi c'est important pour vous des cavistes, les restos, tout ça? Parce que là, vous avez aussi des vins en SAQ, mais j'aimerais ça savoir pourquoi vous continuez en fait à travailler avec justement des cavistes, des restos, des bars à vin, tout ça. Pourquoi c'est important? Ben, c'est un écosystème à lequel le Québec est pas habitué parce que, en même temps, on continue dans le même jargon, 100 ans d'habitude des Québécois d'aller acheter son alcool à SAQ. Je pense pas que ça va changer du jour au lendemain, tu sais. Tandis, après ça, il y a plein d'histoires autour, mais les gens qui voyagent voient bien, comme disons à New York, il y a tout un système, les cavistes sont vraiment hot. Vous êtes un shop typique de Paris, là, c'est comme... Mais en même temps, même chose à Paris, tu peux aller au Nicolas, machin, puis t'acheter des vins pas chers, mais quand tu rentres normalement dans un caviste comme ici, au Saucette, tu t'attends à payer un peu plus cher, mais tu t'attends aussi à avoir quelqu'un qui éventuellement te connaît, éventuellement rentre beaucoup plus de manière approfondie dans la relation. Fait que, tu sais, dans Wild Associé, c'est sûr que à prendre ou à laisser, mais moi, c'est le même que j'aime le voir. Tu sais, pour moi, mon marché de vente de vin, c'est le Québec au complet. Puis ça a été longtemps mon point de vue. David, il voulait faire la SAQ, moi, je voulais pas. Jusqu'au moment où je me rends compte comme, tu sais, la SAQ, c'est un point de vente. On a des opportunités au Québec. Puis c'est comme si je me disais, tu sais, le toqué, c'est une gastronomie peut-être complexe. Dans ce temps-là, c'était ça que Mais ultimement, tu sais, puis il y aurait peut-être même pas besoin de me rencontrer Wild Associé, mais il me rencontre, il déguste des vins, puis il m'en achète. Puis moi, je boude la SAQ. Parce que elle remplit pas mes valeurs. Fait qu'ultimement, avec David, on a dit comme, non, nous, notre marché, on n'ira pas en Ontario vendre du vin. On va le faire au Québec, on va le faire sur tous ces pans. Puis on va toucher des gens à SAQ qu'on toucherait pas juste en importation privée. Puis tu sais, les cavistes, pour moi, j'en prendrais à tous les coins de rue à Montréal, j'en prendrais un à Longueuil, j'en prendrais, tu sais, Saint-Lambert, ils ont quelque chose qu'ils se rendent pas compte parce que, ultimement, tu payes plus cher ta bouteille, mais ton expérience est 1000 fois plus valorisante. Surtout parce que tu vas créer des liens d'appartenance, des liens. Puis ça, c'est quelque chose que c'est normal que le Québec ait pas. Puis c'est pas que les SAQ sont pas bonnes à faire ça, mais c'est extrêmement complexe. Puis c'est pas, tu sais, leur mandat est éducatif, mais ultimement, c'est pas ça leur mandat. C'est de faire de l'argent pour le gouvernement. Ouais. Tandis que le caviste, il est là pour vivre dans la communauté même. Fait que tu sais, mais c'est des modèles que vous êtes tellement courageuse de faire ça parce que c'est un peu à contre-courant. T'sais. Pourquoi casser 100 ans d'habitude avec quelque chose que finalement, ultimement, peut-être que les gens qui sentent qu'ils n'ont pas besoin. Mais moi, je vous dis, arrêtez pas. Continuez contre vents et marées parce que c'est ça, vous êtes communautaire. Puis les gens vont s'en rendre compte à un moment.
Wow! Ben là, merci! J'ai comme une petite larme à l'œil. C'est beau, merci. On est un petit peu folle d'avoir parti ce projet-là. Ouais. Dans le contexte en ce moment aussi. Mais le côté humain est tellement valorisant puis enrichissant dans ce qu'on fait. C'est ça, tu sais, Saucette, c'est des rencontres, puis c'est des gens, puis c'est de la passion, puis c'est ça qui est le fun, en fait. On développe, puis on développe des liens avec des gens de d'autres univers avec qui on n'aurait jamais développé ça aussi, tu sais. Hier soir, il y avait un monsieur, un de nos clients qu'on aime beaucoup, on voit pas si souvent parce qu'il habite pas dans le coin non plus, mais il est venu nous voir hier, il a eu une super mauvaise journée. Il est arrivé une demi-heure avant la fermeture. Il dit, j'avais vraiment besoin d'être ici. Puis tu le voyais qu'il était comme, tu sais, il était shaké là, de ce qui s'était passé aujourd'hui. Puis il avait besoin de prendre un bon verre de vin, puis de se retrouver ici. Puis c'est beau quand même quand tu penses à ça. Ça veut dire que, tu sais, à quelque part, c'était comme une deuxième maison pour lui. Même s'il vient pas si souvent, mais pour lui, il avait besoin d'être ici pour vivre ce moment-là, puis d'avoir une certaine paix. Puis c'est beau, c'est comme, tu sais, c'est quand tu vis ça, ce genre de truc-là. Pas si souvent, mais c'est par les interactions, par le fait que, tu sais, nous, on est toujours là aussi sur place. Fait qu'on développe ces liens-là avec les clients qui reviennent, on les revoit, on développe quelque chose on les connaît. Il y a une relation beaucoup plus profonde qu'on vit avec ces gens-là sans des fois, tu sais, c'est pas notre meilleur ami, là. Mais ça devient c'est comme notre maison ici. Fait que les gens, tu sais, on est toujours là toutes les deux. Fait que les gens, quand ils viennent, ben, c'est ça. C'est comme venir à la maison. C'est comme les filles qui viennent tous les samedis après-midi. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils viennent tous les samedis après-midi. Je pense qu'on serait déstabilisés si un samedi, elles venaient pas prendre un verre. La semaine passée. Puis je leur ai dit, vous étiez où samedi? Oui, c'était comme, c'est bizarre qu'elles soient pas là. Ouais, c'est la magie de la communauté, ça. Oui. Exact. C'est vraiment fort. C'est fort. Puis, tu sais, on le voit aussi même avec ce que vous développez, je pense, Ward aussi, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont venir puis vont dire, ça c'est Ward, hein. Puis là, on est comme, oui, effectivement. Ou, tu sais, avez-vous du Ward en ce moment? Puis on est comme, non, mais ça s'en vient, là, on a une déguste avec Alex, tu sais. Puis c'est beau, ça aussi, parce que, clairement, ils nous connaissent, nous, mais après, il y a aussi un lien qui se forge avec vous, une confiance avec vos produits. Moi, je le cacherai pas quand je vais à la SAC, j'achète du Nestarec, tu sais, Copitch aussi. Je veux dire, dès que je vois ces trucs-là, moi, je les achète parce que je sais que vous avez fait une sélection vraiment incroyable. Fait que, tu sais, je comprends le point d'aller en SAQ. Je comprends pourquoi ça rejoint pas tes valeurs. Mais reste que si on est capable au moins d'avoir certaines portes. Ben, c'est réconfortant d'arriver à la SAQ à Trois-Rivières puis d'avoir du Ward sur les tablettes, mettons, tu sais. Puis je nomme Trois-Rivières, ça peut être n'importe où, mais, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est le fun de pouvoir trouver ça un peu partout au Québec, là. C'est une des magies qui serait dure d'enlever parce que encore, dès que tu voyages, l'accessibilité au vin qu'on a, tu sais, Trois-Rivières, je pourrais comprendre qu'il y ait au moins un caviste si on était ailleurs, mais disons, tu sais, Tadoussac, là, en hiver, genre, tu sais, où il y a même pas de touristes, là, où tu peux aller voir visiter un ami, puis tu peux aller quand même t'acheter une quille raisonnablement très cool. Tu sais, fait que c'est cette portion-là que on pourrait pas gérer, à part de faire du Amazon au Québec, tu sais. Puis ça, peut-être qu'on pourrait éviter ça parce qu'on a quand même cette gestion-là, la SAQ autour de nous, mais empêche qu'il faut pas arrêter d'être créatif comme vous le faites. T'sais. Ça me fait penser aux îles de la Madeleine, tu sais, ton ancienne collègue, mon Dieu, comment elle s'appelle? Bon, bref, mais ils ont ouvert juste pendant l'été aux îles. C'est comme, pardon, un genre de cantine buvette-ish, là, buvette des demoiselles, c'est tout ça? Cantine des demoiselles. Puis elle nous expliquait que là, elle partait de Montréal, mais son auto loadée jusqu'au plafond de caisses de vin parce que c'était pas possible de les recevoir là-bas. Puis là, eux apportent toutes ces belles quilles-là aux îles pour faire goûter aux gens. Puis il y a comme un engouement, vraiment. Ça, je trouve ça tellement beau, là. C'est génial parce que pour être allé aux îles, tu sais, la SAQ des îles, perso, la sélection de vins,
c'était pas tant moi, mais je m'étais commandé 2 caisses de 12 de vin choisi que j'avais fait livrer aux îles pour la journée qu'on arrivait. Fait qu'on est passé le chercher à la SAQ. Ça? Ouais, mais j'étais quand même fière de ma chatte. Mais ça fait longtemps de ça. Mais je trouve ça bien, là, qu'il y ait cette ouverture-là aussi d'apporter des vins comme ça qui sont moins accessibles aux îles. Tu sais, c'est génial, ça, là. Puis ça reste au Québec, mais fait que je sais pas si vous avez des vins Ward maintenant à la SAQ des îles, mais ça serait cool. C'est ça, oui. Je sais pas comment que... D'habitude, je suppose qu'on en a un peu. Mais par contre, on avait des vins à la cantine des Demoiselles. Oui, Depuis le début, quelques cuvées. Fait que ouais, ça, c'est comme... encore là, tu sais, c'est la communauté en ce moment qui est vaste. Il y a plein d'agents. Tu sais, merci de nous encenser, mais tu sais, on a plein de défis chez Ward. Il y a plein de nouvelles agences qui sont vraiment le fun, qui apportent une nouveauté, qui ont réfléchi à notre modèle puis qui l'ont beaucoup amélioré. Puis il y a des anciennes agences qui évoluent. Fait que tu sais, c'est une grande communauté du vin dans laquelle on vit puis qui est intéressant, c'est ça. Entre agences, est-ce que vous jasez beaucoup? C'est quoi la dynamique entre les agences? Pourquoi j'hésite? C'est ultimement, on cohabite ensemble. Pour certaines, tu sais, il y a 2 grandes associations, la RASPAV, A3. A3, c'est pour les plus grandes agences. Fait que, tu sais, c'est un autre jargon. Il y a clairement, tu sais, c'est normal, là, il y a des luttes communes, là, tu sais, on est des compétiteurs, c'est ça. Mais dans le core, comme, tu sais, probablement toutes les agences avec qui vous bossez, ce qu'on essaie de nourrir des connivences, tu sais, de se rassembler. Comme là, on est un peu, là, tu sais, je le lance de même, le podcast, mais on est en train on a fait un salon il y a plusieurs années qui s'appelait Les Turbulents. Puis là, on voudrait rapporter une espèce de salon comme ça, multi-agents. Fait qu'on essaie de cohabiter ensemble, on n'a pas le choix, parce qu'on vit les mêmes restrictions au Québec, mais c'est normal qu'on ait, tu sais... Le partage d'informations, il est là, mais c'est sûr qu'il faut se garder des petits jokers. Ben, c'est normal, parce que ultimement, tu sais, parce que vous êtes quand même pas mal d'agences, là. C'est plus que 150, je crois. Il y a beaucoup, hein. Ça, je pense au Québec, c'est 250, 300, même ça a monté très, très haut. Hein. Oh mon Dieu. Ben, c'est ça, c'est que c'est beaucoup d'agences pour un marché qui est quand même ultimement pas si énorme, là. On s'entend que, tu sais, Montréal, c'est un gros marché. Après, t'as comme des petites poches de, tu sais, comme, quand t'as, des cavistes, là, justement, comme la réserve naturelle, tu sais, ils vont travailler beaucoup avec des agences là-bas, mais je veux dire, t'as plein de restos, mais reste que le territoire principal est un peu Montréal, Québec, petite ville. Fait que vous vous battez pas mal tous pour un petit lot de même, en fait, de clients, là. Oui, absolument, dans l'importation privée. Hein. C'est normal qu'il y ait une forme de limite autour de ça. Mais je sais pas moi, à partir de là, vu que la SAQ régule tout, tu sais, on est dans un univers social communiste quasiment, tu sais, mais avec une liberté capitaliste, tu sais. Fait que c'est normal, il y a une gestion de la SAQ, de marché, d'information, mais à travers de ça, on peut faire des démarches puis avoir un libre marché où on se compétitionne. Mais ultimement, vu que c'est la SAQ qui gère tout le truc, elle nous donne beaucoup d'opportunités aussi. Elle est restrictive, parce qu'elle restreint le marché dans le soi, mais en même temps, elle nous ouvre plusieurs portes assez facilement. Parce que dans le fond, c'est quand même la SAQ qui a toute l'infrastructure de livraison, toute l'infrastructure d'entreposage. Fait que tu sais, c'est quand même, imagine toutes ces 400 agences-là qui se louent tout d'un coup un entrepôt. Un loader, là, tu sais, que tu peux mettre des palettes sur un truc, puis là, des petits, tu sais, là, vous autres, votre commande qui arrive par la SAQ, qui est comme 8 agents, là, un truck, là, il est en retard, en début de service, on a le vin chaud, vin froid, là, non, tu sais. Ah, t'imagines, hein? La SAQ, c'est... Un peu comme en cuisine, là, tu sais, moi, je reçois plein de livraisons, tu sais, fait que là, on est contente, j'avoue, de recevoir notre livraison une journée par semaine, tout est centralisé. C'est ça. Tu sais, c'est les avantages de ça. Fait que, tu sais, oui, on compétitionne ensemble, mais ultimement, on travaille tous un peu pour la SAQ. Fait que ça, c'est comme une dualité dans ça où on est tous sur la même effigie, SAQ en bas. Mais après ça, dans notre choix de vin, ben là, c'est ça. Ça devient encore communautaire et humain. Fait que, mais oui, en tout cas, pour moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé assez de communiquer avec les autres puis de faire des trucs avec les autres agents. Comme les vignerons du Québec, là, d'après moi, qui font aussi la même chose. C'est ensemble qu'on est un peu plus fort. Puis,
Même si des fois, on a des petites guéguerres. Normal. C'est normal. C'est normal. Ah ouais. Ça va de soi, je pense. Ben oui. Le salon, c'est-tu ça ton chandail, Turbulence? Non? Ça, c'est des Ça, c'est les cidres. cidres. OK. Bonjour, ça va bien? J'ai travaillé, tu sais, comme toi, en resto pendant super longtemps, mais tu sais, on finit pas si tard ici, là. Tu sais, quand je travaillais au local, là, je finissais, il était 1h30 du matin, là. Tu sais, ça rentre dedans, mais j'avais pas le même âge non plus. Parce qu'après ça, d'habitude, c'est bière, machin. Oui, ben c'est ça, tu finis plus, là. Ouais. Mais en vieillissant, c'est différent. Mais, Absolument. ouais. Mais l'adrénaline d'un C'est le service fun. qui se passe bien. C'est ça, qui se passe bien, là, ça, c'est génial. Mais il faut qu'il se passe mal pour se rendre compte que des fois, il passe C'est mal. comme les mauvais vins puis les bons vins, là. Ça en prend des moins bons pour... Non, ça serait vraiment juste le... Ben, tu sais, c'est ça. Peut-être que en même temps, je me rendais pas toujours compte, mais il y avait des bons moments, mais tu sais, c'est de vivre la restauration, tu sais, en pleine liberté, là, où t'as pas de compte nécessairement à rendre. C'était quand même... Il y a des moments qui étaient vraiment chouettes. Je pense que c'était un bon moment de restauration aussi dans ces années-là, les années de la salle, là, comme tu disais tantôt, tu sais, c'était cool. On dirait que tous les restos étaient amis ensemble, puis après ça, tu sais, on allait visiter un, l'autre, c'était comme une petite bulle. Mais ça, c'est encore un peu, mais dès qu'il y en a un qui ouvrait, là, c'était genre, t'étais quasiment assuré d'avoir les genre 500 personnes de la resto, là, qui venaient se péter la gueule chez vous, puis ils continuaient, puis c'est ça, c'était un chouette moment. Je pense qu'il va y avoir d'autres. Il y a comme toute une génération qui s'en vient derrière nous, qui ont plein de bonnes idées, qui ouvrent plein de restos, des trucs cool. Ils sont le fun à voir aller, là. Mais oui, les autres, ils vont jusqu'à 3 heures, moi, jusqu'à 5 heures. Ouais. On parlait du salon, les turbulents, que tu... C'est quand? C'est tout nouveau, là. On est en discussion, mais on aimerait... En fait, le point que je voulais dire, c'est que de rapporter un élément, parce que Raw Wine, c'est le fun, mais c'est quand même à l'extérieur de notre communauté locale montréalaise. La race pipave, c'est intéressant, mais c'est un autre axe, plus comme lobbyiste, si on veut. On présente des vins, on a un salon, et ils travaillent beaucoup en lien avec nous, l'importation privée puis la SAQ. Puis nous, on voudrait refaire un salon avec des agents amis, des plus petits trucs, vraiment axés sur le plus petit où on pourrait recréer cet événement-là de communauté où tu rentres là puis tu le sais que t'es pas obligé de faire un tri de genre, ah, cet événement-là, je veux aimer ça, celui-là, tu sais. Comme un peu un thème d'agent, c'est que le salon serait trié un peu comme Raw, mais avec la communauté, avec le fait de genre comme, OK, ouais, là, tu sais, tel agent, puis on voudrait le faire un peu sous un thème de foire culinaire, dans le sens qu'il y a avoir de la bouffe, des chefs, des artisans, outre ça, des chose qui manque gravement à Raspipave, là. Ouais, tu sais, il y a des croissants puis des sandwichs. Aussi, à Raw, par contre, tu sais, l'offre alimentaire est intéressante, c'est cool. Puis, tu sais, nous, quand on va à Raw, on mange là aussi. Quand on va à Raspipave, on mange pas là parce que c'est pas... C'est ça, puis de le faire sur les agents. Tu sais, clairement, il y aurait des vignerons qui seraient présents, mais aussi, tu sais, on était parti sur un système de tonneaux, là, parce que ça fit un peu, mais tu sais, chaque agent pourrait représenter un ou deux vignerons par eux-mêmes. C'est pas obligé que le vigneron soit là, mais ça pourrait permettre de déguster des vins qui sont tripants, surtout des flights d'un vigneron. Puis éventuellement, tu pourrais avoir un vigneron ou deux de cette même agence-là qui fait ces trucs. Fait que, tu sais, c'est facile pour l'agent aussi, là, d'organiser ça, tu sais, de commander, tu sais, d'avoir un arrivage de vin qui fit avec le moment, sortir 4 caisses, etc. Tu sais, c'est plus facile que de faire venir un vigneron, puis là, il est là pendant, faut que tu l'entertaines, machin. Ouais, c'est ça. C'est lourd quand même, là. C'est assez engageant pour vous. Ouais, puis Raw le fait vraiment bien, là. Tu sais, ils ont une machine, puis tu sais, le vigneron qui vient à Raw vient Montréal, Toronto, potentiellement New York. Tu sais, ça vaut comme la peine, tu sais, tandis que juste venir à Montréal une semaine, c'est pas toujours évident. Puis, est-ce que ce serait un salon qui s'adresserait au public en général, aux restaurateurs cavistes? Les deux. Les deux. C'est ça, c'est tout le temps les défis d'organisation, là, mais ouais. OK, fait que les deux. Les deux. Puis là, vous êtes au premier balbutiement. Vous êtes quelques agences déjà. 2026. OK. Bon, on va garder un œil. On a bien hâte. On va y aller. Ouais, je pense que oui, là, mais tu sais, ça serait, tu sais, c'est avec 20 nomades, puis Vadim de l'agence Podno. On a commencé. Moi, je veux embarquer Vin dans les voiles avec nous. Fait que, tu sais, essayer de créer une petite communauté, puis je sais pas, mais plein de tous les agents que vous aimez, là. Yes. Fait que ouais, on est là, c'est ça, j'aimerais ça rapporter de la communauté. Puis encore là, c'est tout le temps dans un thème d'éducation. C'est pour ça qu'on voudrait pas juste faire les restos. Parce que je trouve des fois ça tourne un peu en rond juste les restos. Tu sais, parce que
On a toujours, en tout cas, moi, c'est mon point, c'est que, tu sais, c'est le fun d'éduquer les restaurateurs, tu sais, mais c'est aussi notre job d'agent de le faire comme en rendez-vous, mais si on est capable d'avoir 5, 6, 700 personnes, dont peut-être 3 là-dedans qui aiment pas le vin nature puis qui ressortent genre, ah ouais, finalement. Ben, encore 3 de plus, tu sais, je sais pas, tu sais, je me dis que tout le monde ensemble, plus on bosse ensemble. Mais les particuliers sont super intéressés aussi, tu sais, nous, on s'en rend compte avec notre clientèle, puis je pense que ça peut être intimidant d'aller dans un salon de vin, mais tu sais, si c'est amené d'une façon éducative et tout, c'est vraiment cool, tu sais. Tu sais, même nous, en tout cas, moi, j'étais gênée avant d'aller dans des salons des vins. Tu sais, maintenant, je suis full à l'aise parce qu'on travaille là-dedans, parce qu'on connaît les gens, parce qu'on on déguste mieux, j'ai un meilleur palais, je suis capable de c'est ça. Je pense que c'est plus agréable maintenant. Mais, tu sais, comme à Raw, c'est quand c'est à l'automne, Raw? À l'automne, tu sais, j'ai parlé avec Catherine, puis je dis, ben, mon cousin qui aime beaucoup le vin, ça est en train de venir avec nous. Puis moi, je suis convaincue qu'il va passer un tellement bon moment parce que justement, tu sais, nous, on est super à l'aise dans les salons. Lui, il va être là avec nous, il va pouvoir jaser avec les vignerons, tout ça. Tu sais, j'ai comme full out qu'on l'amène. Je pense que ça va être le fun. Fait que je trouve ça bien d'ouvrir aux gens du public aussi qui sont super intéressés puis qui vont réaliser eux aussi à quel point c'est du gros love, tout ce monde-là. Ouais, ils deviennent des ambassadeurs avec nous aussi. Ouais. Surtout s'ils font partie de la conversation en général, tu sais. Sauf que si sont dans un coin, puis là, l'autre, tu sais, tu fragmentes, en fragmentant, tu fais plaisir à tout le monde du mieux que tu peux, mais t'oublies, justement, de prendre des risques, puis de faire du monde qui sont déçus, mais du monde qui sont heureux, du monde qui partage, ou tu sais, quelqu'un de déçu, puis là, il entend la bonne question du sommelier, puis fait comme, ah, moi, je voulais la poser, celle-là. Ah, c'est le même qui, tu sais. Ah ouais, c'est ça, de cohabiter un peu. Cohabiter, ouais. Mais tu sais, je pense que les gens aussi ont peut-être des idées préconçues d'un salon, puis peut-être qu'ils pensent au gros méga salon, tu sais, que je n'aimerais pas, là, mais il y en a un gros où on va pas, nous. Tu sais, des fois, ça peut être intimidant quand t'as plein de stands, tu sais, comment tu fais pour choisir où tu vas quand t'as, je sais pas, 150 exposants, ou même plus que ça, là, je sais pas, la grande dégustation, mettons combien ils ont d'agences puis d'exposants, mais tu sais, quand t'es dans un salon un petit peu plus comme le Raw, mettons, ou le Raspipave, il y a quand même une sélection qui est un petit peu plus pointue qui est faite. Fait que c'est intéressant aussi de pouvoir aller dans ce genre de salon-là. Nous, on a un petit rêve un jour qu'on aimerait ça en faire un petit salon. Ici. Ouais. On aimerait vraiment ça parce que, tu sais, tu dis, Marie, que c'est intimidant. Moi, tu vois, des gros salons comme ça m'intimide encore beaucoup, puis je voudrais pas vraiment y aller. Mais des petits salons comme Raspipave, moi, ça fait des années, puis Raw, j'étais au premier Raw, puis je suis allée à tous les autres aussi. Puis ce que j'aimais, c'est que souvent, justement, c'était moins intimidant parce que c'est un petit peu plus petit. T'as beaucoup de vignerons, t'as des agences comme toi ou avec des reps qui sont vraiment super sympathiques, qui sont pas tu sais, qui sont pas trop dans des discours vraiment de sommellerie ils parlent pas comme si tu connais tout du vin aussi, tu sais, c'est plus dans l'humain, c'est l'échange avec des gens, c'est plus dans l'émotion. Puis moi, depuis longtemps, je vais dans des salons, puis c'est ce que j'aime, puis tu sais, c'était mes grosses sorties de l'année là, puis Jeff puis moi on allait là, puis on tripait, on était tout un peu gorlot parce que dans le temps on n'avait pas vraiment l'objectif d'acheter des vins nécessairement, tu sais. Avec Saucette, c'est plus sérieux quand on va dans... Mais tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun de réunir toute cette industrie-là aussi dans une même place, puis de voir autant de visages différents du vin. C'est même autant rock, t'as du vin nature beaucoup plus flyé, puis t'as des trucs vraiment plus classiques quand même. Tu vois tellement de l'étendue de ce qui se fait, de ce qui s'offre, que c'est beau à voir. Tu sais, j'aimerais ça que les gens y aillent plus à ces salons-là, puis qu'ils se donnent la chance d'aller découvrir, parce que c'est tellement des beaux moments. C'est le fun quand ils viennent ici, puis nous, on peut en faire des découvertes, puis amener les gens à être surpris aussi. Mais quand tu vas dans un salon comme ça, c'est ta chance de vivre plein d'émotions, puis de faire tellement des belles rencontres pendant une journée. Fait que chapeau de créer un autre salon, parce que nous, c'est les moments qu'on aime beaucoup, tu sais, aussi à chaque année, d'aller à Raw, à Raspipave, c'est des beaux moments pour nous. Puis, ben, s'il peut en avoir d'autres, puis plus pour que les gens, ils s'initient à ce monde-là, qui découvrent, qui sauve un petit peu les esprits, c'est génial, là. Moi, c'est ça, aller chercher d'autres, tu sais, comme il y a l'autre génération qui s'en vient, est-ce qu'on peut essayer de leur offrir de quoi, adapter aussi notre salon à parler avec eux,
c'est ça, de se renouveler, parce que c'est ça. Parce que cette nouvelle génération-là, on se le cachera pas, et c'est pas du tout la même... leur relation avec l'alcool puis le vin est pas en toute la même que nous, là. Oui, absolument. Ça, est-ce que vous le voyez avec... Oui, je pense que oui. Oui, c'est ça, mais tu sais, en même temps, c'est comme nouveau, tu sais, c'est à apprivoiser, tu sais, c'est comme une génération ben, c'est ça qu'il y a des contraintes différentes, donc qui s'est adapté de manière différente, mais ultimement, c'est des gens comme nous, c'est juste avec des réalités différentes, mais tu sais, puis peut-être qu'il y a un écart de langage qui se crée, tu sais, il y a eu des clashs de génération, là, tu sais, je m'imagine, disons, les parents qui ont vu leur enfant devenir des hippies, partir tout à San Francisco, puis revenir avec des fleurs partout, des tatous, ça devait être un peu confrontant, là, tu sais, si on sort des années 50-60, là, tu fais comme, OK, ouais, ça devait être wow. Les années 70, et puis là, je me disais des fois les années 80, tu sais, comme ma cousine, toujours au lendemain, justement, les parents hippies, puis là, elle avait écouté du Iron Maiden, puis elle est comme, ah! Avec des chaînes, puis genre, j'aime le diable, puis le démon, puis fuck l'amour, on saillit. Ouais, c'est vrai, c'est tout des grosses, des gros clashs de génération. Tu sais, imagine Nirvana, mes parents capotaient, c'est le démon, je vais pas l'écouter, il fallait que je l'écoute tout bas. C'est plate, c'est la musique que tu veux pas écouter au minimum, c'est des trucs de même, là, tu veux genre, tu sais, l'objectif c'est que, hey, baisse ton son, ben non, tu sais, c'est ça. Fait que, mais, pis là, en ce moment, on vit d'autres affaires, mais sauf que là, c'est nous qui est confrontés à regarder puis faire comme, là. Ouais. Comprends pas, hein, ça. cette position-là. Ah oui, c'est ça, c'est comme une nouvelle position, puis comme peut-être que j'ai raté le cours, mais j'ai pas toutes les instructions encore, fait que j'utilise la curiosité en ce moment mais dans le vin, comment on va les chercher, c'est sûr que, tu sais, qu'ils boivent plus ou moins, ben, bonne opportunité pour, OK, vous buvez moins, ben, buvez mieux, puis nous autres, on va essayer de vous offrir ça, tu sais, puis je pense que peut-être les jeunes vont aimer ça, connecter avec des trucs comme le content, de comprendre, tu sais, de voir, tu sais, mais ça, c'est comment que moi je l'aperçois, mais ultimement, aussi, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Moi, c'est ça qui, justement, Dre, qui travaille avec nous, qui est un peu plus jeune, elle aime ça puis on en parle beaucoup ensemble, tu sais, moi, c'est ça, j'ai envie de comprendre qui ils sont. Même si à toutes les phrases, je suis challengé, mais qu'est-ce qu'ils sont? Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond? Moi, je trouve que c'est aussi... Non, mais j'allais dire, je pense que par rapport au vin, ils se posent plus de questions aussi. Tu sais, comme, je pense à nos parents qui savent, qui aiment tel type de vin, ils rentrent à SAQ, ils achètent ça, ils se posent pas de questions, ils boivent ça le soir, puis ils sont pas dans l'analyse, tu sais, tandis que il y a des jeunes qui viennent ici, puis ils viennent chercher une bouteille expérience. Tu sais, ils veulent qu'on leur en parle, qu'on leur explique c'est qui le vigneron, pourquoi, qu'est-ce qui ferait que ce serait bon, dans quel contexte on boirait ça. Puis je suis certaine qu'ils arrivent avec cette bouteille-là, puis au moment où ils l'ouvrent, ils repensent à tout ça, puis là, ils vivent un moment, ils analysent ce qu'ils boivent. C'est vraiment une façon différente de le voir que nos parents, ben, qui vont juste ouvrir des bouteilles. Tu sais, moi, je vais dans ma famille, ben, une après l'autre, ils ouvrent des bouteilles. Personne se pose de questions. Personne parle du vin. Personne est comme, a d'opinion sur ce qu'il boit, à part si quelqu'un aime pas ce qu'il boit, mettons. Mais il y a pas cette curiosité-là que eux ont, je trouve, puis qui est vraiment belle à voir, là. Puis ils veulent parler de leur expérience aussi. Ça, c'est peut-être que nous, on a moins... Les autres, c'est très naturel. Il faut que l'expérience soit une photo partagée. Ah, toi aussi, tu bois... Tu sais, toi, tu bois ça, moi, je bois ça. Puis, tu sais, on est peut-être moins enclin. Nous, c'est très peu naturel de vouloir... Eux, ils ont envie, on dirait, de partager le truc. Puis, il faut que ça vaille la peine de le partager. Puis ça, c'est peut-être ça aussi qui est un peu plus difficile pour nous à conjuguer, vu que c'est comme très pas naturel, tu sais. Nous, ben, en tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'on voulait partager dans une espèce de communauté de soit des gens qui connaissent, de challenger, mais là, eux autres, c'est genre, non, tu sais, comment je peux être vu puis que ça fasse du sens, puis, tu sais, puis aussi, c'est ça, je pense que c'est ça le point, boire, moins boire, mais clairement, en ce moment, c'est sûr que la personne tête en forme, belle, athlétique, nanana, le matin, elle se lève, quasiment pas de make-up, c'est sûr que ça chaîne plus que il est 1h30 du matin, tu rentres chez vous en titubant, t'as picolé ta race, tu dis des niaiseries, tu t'en souviens pas le lendemain. J'avoue que potentiellement, moi aussi, être eux en surexposition, peut-être que j'aime... Tandis que nous autres, c'est genre... Tu reviens de ton chiffre le lendemain, puis t'as fait des niaiseries, puis t'es comme... Ah, shit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au moins, c'était juste... Puis là, comme... Ben là, tu sais, Alex, sors de ton trou, là, c'est correct, là, t'as été niaiseux hier un peu, mais reviens là, on en gang, là, on s'ennuie, tu sais. C'était plus vécu de même, là, mais tu sais, c'était pas eu genre...
3000 views de genre. Non, une chance, mon Dieu, t'imagines si tout ça avait été filmé puis sur 3000 les réseaux views sociaux. de toi titubant. Mais eux, c'est quand même ça qui risque de se passer, tu sais, quand ils vont dans ces zones-là. Fait que je peux comprendre que ça soit plus politiquement correct, comment qu'ils voient. C'est très drôle, hein, juste parenthèse, là, mais j'étais avec des amis à un souper, puis j'ai une amie qui a pris des photos. Puis on prend pas de photos d'habitude, mais je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais on buvait, puis il était rendu tard. Puis il y a, tu sais, le live, là, que tu vois comme, tu sais, tu peux... mon Dieu, j'ai l'air d'une vieille quand je dis ça, mais tu sais, quand tu peux comme, tu pèses sur ton écran, puis là, tu vois la photo live, là. Et je me suis entendue, j'avais la bouche molle, et là, j'ai fait comme, faut déliter ça. Je sonne-tu de même quand j'ai bu un verre de plus? Puis tu sais, je réalise que nous, on n'est pas nés avec ça, là. Fait qu'écoute, on en a fait des niaiseries, puis on aimait mieux pas se voir. Quand on se voit, c'est quand même un choc. C'est quand même un choc. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, tantôt, avant qu'on commence officiellement la discussion, tu parlais de tout ce qui est le contexte culturel. Puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais de ta lecture, mettons, de la culture, des mouvements, parce que je pense que ça revient justement à ça, tu sais, on a des générations qui changent. T'as comme le bridge, tu sais, moi, en tout cas, je pense que la relation qu'on a avec nos parents est peut-être pas la relation que nos parents ont avec leurs parents. Moi, je le vois dans ma famille quand j'amène des bouteilles d'ici. Mon père est intéressé à ce que j'y parle du vin. Je trouve ça vraiment cool. Il boit plus la même affaire qu'il buvait. Il arrive chez nous, il amène une bouteille, il dit « Je suis allé dans la section cellier ». Avant, il était comme « Pourquoi tu vas tout le temps juste dans la section cellier ?» Puis il comprenait pas tout à fait. Mais tu sais, je le vois qu'on commence à avoir un impact sur aussi la génération d'après. On a des clients qui viennent puis qui sont fiers de dire Catherine, elle m'a introduit à des vins de la Slovaquie, nature, c'est vraiment malade, goûte à ça. Puis tu sais, c'est un monsieur qui buvait du gros classique avant, puis tu sais, tu le vois en 1 an et demi que ça a beaucoup changé puis que il y a des gens qui sont encore bons pour comme justement, tu sais, adopter des nouvelles modes ou des nouvelles, tu sais, des trucs que nous, on fait dans notre génération, puis là, t'as la génération qui s'en vient aussi, puis on s'influence tous un peu, tu sais. Fait que comment tu le vois, toi, ce changement générationnel, ce changement culturel-là, puis comment ça a un impact sur la consommation de vin en général? Comment tu le vois? Ben, c'est personnel aussi, là. Je pense que c'est dans ma curiosité. J'aime le réalisme en ce moment, puis comment on l'explique. J'aime me confronter dans des idées, que ce soit... en ce moment, autant les avancées de la physique quantique, les satellites, mais les télescopes qui commencent à nous apporter des photos de l'univers fantastiques. Pour moi, on parlait de l'émerveillement, ça décolle de ça, c'est qu'à chaque verre de vin que je bois, je m'émerveille toujours à me dire comme, plusieurs milliards d'années d'évolution de l'univers ont fait en sorte que des soleils ont explosé, des particules des atomes se sont formés, puis là, éventuellement, c'est arrivé dans un verre. Fait qu'à chaque gorgée qu'on boit, on prend un peu en nous l'histoire de l'univers, puis ça m'émerveille beaucoup. Fait que tu sais, j'aime lire plein de choses, j'aime me cultiver autour de ça, puis tu sais, c'est sûr que l'essence de la vie, forcément pour moi automatiquement vient là, tu sais, comme pourquoi je suis là à boire ça, c'est comme moi en tout cas ça m'interpelle beaucoup. Puis je l'intègre dans mon évolution du vin parce que c'est dans ça que j'évolue, mais puis tu sais un peu ce qu'on parlait, ce qu'on va dire là, c'est tu sais, on parle beaucoup d'évolution, mais on peut ajouter à ça l'évolution culturelle. Puis dans ça, il y a 2 chemins là, classiques Damasio. En tout cas, le chercheur, on peut le mettre en référence. Puis oui, il y a l'espèce de truc de Richard Dawkins qui est le gène égoïste, que oui, tu sais, les gènes sont là pour se reproduire, puis ils vont créer des modules comme nos corps pour se reproduire ultimement sans fin, toujours en étant comme le meilleur du meilleur du meilleur, donc l'évolution comme ça. Mais l'autre aspect que j'aime beaucoup, qui est plus passé, c'est une espèce d'évolution culturelle sur le métabolisme. Donc, tu sais, les choses s'associent ensemble si on a un environnement autour d'eux qui leur permet de le faire. Il y a assez d'énergie, ils peuvent générer leurs déchets, puis là, ultimement, ils vont s'associer puis ils vont créer une culture du bien-être. Dans le bien, tu sais, c'est soit du bien-être ou le bien-être pour nous, ce serait comme un lit douillet, mais c'est pas toujours un lit douillet, ça peut être un puits de haute température, d'acide, de jet de volcan, ça peut être plein de choses, mais ultimement, c'est un environnement qui plaît culturellement pour ça, puis ils sont capables de s'associer, puis éventuellement, on grandit là-dedans. Puis moi, j'aime bien ça parce que clairement, on n'est pas tous les meilleurs des meilleurs.
Fait que le gène égoïste, c'est correct, mais mais aussi, on le voit dans l'idée de la soupe culturelle, que quand tu es dans un environnement, disons le Québec comme tel, je trouve que c'est une belle soupe culturelle en ce moment. Tu as la diversité qui est pas trop matraquée. Tu sais, on a toujours des défis. La femme est, je crois, de plus en plus sa place. C'est jamais parfait, puis je pense qu'il faut continuer à l'infini. Tu sais, l'idée des genres est peut-être moins stigmatisée tout le temps, quoi qu'elle l'est un peu, mais tu sais, justement, il y a de plus en plus d'immigrants qui apportent leur histoire. Tu sais, Boukhar Diouf serait un bon exemple que, tu sais, comme, si, il est confrontant, mais il y a tellement des bonnes idées, puis il apporte tellement des bonnes histoires. Tu sais, pour moi, ça fait partie du Québec. Donc, à mon point de vue, en ce moment, au Québec, on est dans un berceau. Si l'évolution culturelle fait son point, il y a de l'espace pour que ce qu'on fait évolue, puis bouge, puis ait une place dans cette société-là. Qu'on prenne pas trop d'énergie, même si on est dessus, de continuer d'y revenir. Puis moi, j'aime beaucoup ça. En tout cas, du moins, ça me plaît de voir cette théorie-là ou cette idée-là, parce que je trouve qu'elle ressemble à plein de choses, puis elle nous donne une direction, elle me donne une direction. Fait que, ouais, ça, j'aime mettre en contexte le vin, parce que dans le jeu d'énergie puis de déchets, ça me fait avancer, ça me fait m'émerveiller beaucoup. Fait que voilà, j'ai dit. Oh, c'est beau. C'est merveilleux. Je sais pas s'il y a d'autres. Ben oui, dernière question parce qu'on la pose à tout le monde. Ouais. Parce qu'on peut pas prédire ce qui s'en vient, mais dans ces changements culturels-là, ces changements humains, puis tout ce qui est en train de se passer, là, toi, comment tu vois le futur proche, mettons, du monde du vin, du monde d'importation privée, des petits artisans? Comment tu l'entrevois, ce futur? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Tu sais, c'est beaucoup d'énergie là de prévoir le futur. On en utilise énormément pour le prévoir en ce moment. La météo que j'ai parlé, plus, c'est l'intelligence artificielle aussi qui va ultimement nous aider à prévoir. Mais tu sais, je le sais pas. Mais mon intention, c'est que j'ai envie de prendre de l'énergie pour faire en sorte que tout le monde ait sa place, incluant les artisans, incluant les grandes maisons s'ils ont une place là. Puis pour moi, ça va rester ça. Il faut que tout le monde au moins si on a envie d'être dans une position, qu'on nous donne le droit d'être dans cette position-là, puis qu'on puisse la partager, cette position-là. Parce qu'ultimement, si on revient à la communauté, il devrait y avoir une communauté autour de chaque position de ce qu'on est. Puis moi, c'est vraiment là-dedans que j'évolue. Ben, je suis pas mal sûre que tu vas réussir parce que, tu sais, t'as créé clairement une communauté en partant avec Marie, avec tes infolettres, avec ce que vous êtes en train de partager, puis la communauté de vignerons que vous rassemblez aussi dans votre portfolio, fait que vous êtes bien partis, puis moi j'ai juste hâte de continuer à voir comment vous évoluez, puis de continuer à avoir des discussions comme toi, comme ça, ce qu'on a eu ce matin avec toi. Je trouve ça enrichissant, je trouve ça le fun d'amener la discussion au niveau du vin, puis de la mettre plus dans une perspective culturelle, puis merci de nous avoir fait vivre ce moment-là. Moi, je me sens émerveillée en ce moment. Merci beaucoup, Alex. Alex. Merci énormément. Merci de m'inviter, c'est très cool. On va continuer à s'émerveiller avec tes nouveautés que tu vas nous faire écouter. Génial, on va faire ça. Yes, merci beaucoup. Merci à vous.